Que se passe-t-il lorsque le seul lit disponible appartient au seul homme dont elle a juré de ne jamais tomber amoureuse? Luna Carter pensait que son plus grand défi serait d'impressionner son nouveau patron, jusqu'à ce qu'une erreur de réservation les force à partager bien plus que des limites professionnelles. Une nuit, un lit. Et un contact qui a tout changé, car certaines règles sont faites pour être enfreintes, surtout quand le désir devient impossible à nier. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez trouvé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Luna Carter se réveille avant que l'alarme ne sonne. Son cœur bat déjà la chamade, non pas de peur, mais de pure anticipation. C'est le grand jour. Le premier jour chez Reynolds & Cole, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Manhattan, où les murs respirent le pouvoir et chaque couloir résonne au son de contrats à $1 million. Elle passe près d'une heure à choisir le blazer parfait, bleu marine, impeccable, avec une coupe qui flatte sa silhouette sans en faire trop. Les nouvelles chaussures, des escarpins noirs à talons moyens, sont encore un peu serrés, mais elle ignore l'inconfort. Aujourd'hui, tout doit être parfait. Ses cheveux tombent en ondes contrôlées sur ses épaules. Son maquillage est subtil mais stratégique. Lèvres nudes, yeux soulignés avec précision. Elle se regarde dans le miroir et se murmure « Tu peux le faire ». Le matin à New York est chaotique, comme toujours. Le métro est bondé, mais Luna le remarque à peine. Son esprit est déjà au bureau, imaginant des présentations sans faille, les éloges de l'associé gérant, le début d'une brillante carrière. Lorsqu'elle franchit enfin les portes tournantes de l'immeuble vitré de la 5e avenue, l'odeur du café cher et du bois verni l'accueille comme une étreinte silencieuse. L'ascenseur monte lentement. Elle repasse mentalement le numéro de la salle, 23e étage, salle de conférence B. Simple. Elle prend une profonde inspiration. Les portes s'ouvrent. Le couloir est large, bordé de marbre clair qui reflète la lumière froide des lustres. Ses pas résonnent, et puis elle la voit. Une porte légèrement entr'ouverte, des voix sérieuses venant de l'intérieur. Ce doit être ça. Luna pousse la porte avec une confiance renouvelée, un sourire poli se dessinant déjà sur ses lèvres. Mais ce qu'elle trouve n'est pas la salle d'accueil pour les nouveaux employés. C'est une réunion, avec des cadres japonais, tous en costume sombre, assis autour d'une énorme table, et tous la regardant directement. Le temps se fige. Elle sent la chaleur monter dans son cou, atteignant ses joues. Elle essaie de reculer, mais le nouveau talon, ce maudit talon, s'accroche au bord du tapis perçant décorant l'entrée. Son corps perd l'équilibre. Elle essaie de s'agripper à la porte, mais il est trop tard. Luna tombe. Ce n'est pas une chute discrète. C'est une chute épique, cinématographique, le genre qui fait s'éparpiller tout le contenu de son sac sur le sol, stylo, rouge à lèvres, un paquet de chewing-gum froissé, des post-it roses et elle tombe exactement au pied de quelqu'un. Un homme. Il se lève lentement, avec des mouvements contrôlés, presque félins. Luna est au sol, ses genoux lui font mal, son visage brûle de honte. Elle lève les yeux, et le monde ralentit à nouveau. Il est grand, des épaules larges remplissant parfaitement un costume gris anthracite, une cravate bleue foncée impeccablement ajustée, mais c'est son visage qui la captive, des traits nets, une mâchoire définie, des cheveux bruns foncés coiffés avec une précision calculée, et ses yeux gris, intenses, comme un orage sur le point d'éclater. Il tend la main. Ça va? Sa voix est grave, calme, mais il y a quelque chose dedans qui vibre dans la poitrine de Luna. Elle accepte sa main. Le contact est ferme, chaud. Ses doigts s'enroulent autour des siens avec assurance, et quand il la tire vers le haut, elle sent la force contenue dans ce geste. Ils se tiennent proches, trop proches. Elle peut sentir son eau de Cologne, boisée avec des notes de bois de santal et quelque chose de légèrement citronné, masculin, enveloppant. Ses yeux gris l'observent avec une intensité troublante, comme s'il pouvait lire chaque pensée traversant son esprit. Luna sent un frisson courir le long de sa colonne vertébrale, non pas de froid, mais de quelque chose de bien plus dangereux. Je suis tellement désolé, bafouille-t-elle, essayant de récupérer un lambeau de dignité. Je pensais que c'était la salle d'orientation. Un silence inconfortable plane sur la pièce. Les cadres japonais échangent des regards discrets. Et puis l'homme aux yeux gris sourit. Ce n'est pas un sourire ouvert. C'est subtil,
presque imperceptible, mais c'est là. Une légère courbe au coin de ses lèvres qui fait briller ses yeux de quelque chose que Luna n'arrive pas tout à fait à déchiffrer. Ça arrive. Il incline légèrement la tête. Dylan Matthews. Associé gérant. Le sol semble se dérober à nouveau sous ses pieds. Associé gérant. Elle vient d'interrompre une réunion internationale, est tombée aux pieds de son patron et a éparpillé du chewing-gum dans la salle de conférence la plus importante du cabinet. Luna Carter, murmure-t-elle, sa voix sortant plus faible qu'elle ne le voudrait. Je commence aujourd'hui, collaboratrice junior. Il ne relâche pas sa main immédiatement. Leurs doigts restent entrelacés une seconde de plus, peut-être deux, et Luna jure sentir son pouce effleurer légèrement ses jointures. C'est un contact presque imperceptible, mais il brûle. Bienvenue, Luna. Il la lâche enfin, mais ses yeux restent fixés sur les siens. La salle d'orientation est à 2 portes sur la gauche. Merci. Encore désolé. Elle se penche rapidement pour ramasser ses affaires, ses mains tremblant légèrement. Quand elle se redresse, Dylan est toujours là, à observer. Il y a quelque chose dans son regard qui la désarme complètement. Ce n'est pas du jugement, ni de l'irritation. C'est de la curiosité, de l'intérêt. Luna quitte la pièce aussi vite que ses talons le permettent, le cœur battant de façon erratique. Elle trouve la bonne salle, entre et se laisse tomber sur une chaise au fond. Ses mains tremblent encore, mais ce n'est pas seulement de la gêne qu'elle ressent. C'est ce contact, la façon dont ses doigts tenaient les siens, l'eau de Cologne qui semble encore flotter autour d'elle, la façon dont il la regardait, comme si, pour un bref instant, elle était la seule personne dans la pièce. Luna ferme les yeux et prend une profonde inspiration. C'est ridicule. Tu viens de rencontrer l'homme, et c'est ton patron. Mais quand elle rouvre les yeux, la seule chose qu'elle peut voir, ce sont ses yeux gris orageux, et, au fond de son esprit, une voix murmure quelque chose de dangereux. Et si ce contact signifiait quelque chose? 3 jours se sont écoulés depuis l'incident de la salle de conférence, et Luna sent encore son visage chauffer chaque fois que quelqu'un mentionne le nom de Dylan Matthews. Elle évite tout couloir où elle pourrait le croiser, prenant des itinéraires alternatifs qui la mettent en retard aux réunions, mais préservent au moins ce qu'il reste de sa dignité. Ce jeudi matin, Luna est dans la salle de pause du 23e étage, remuant distraitement son café, qui a refroidi il y a 10 minutes, lorsqu'une voix féminine, pleine de vivacité et d'humour, l'attire de ses pensées. Alors c'est toi la fille qui a interrompu la réunion avec les cadres japonais et est tombée aux pieds de Dylan comme dans une comédie romantique. Luna lève rapidement les yeux et trouve une femme au début de la trentaine, cheveux roux tirés en un chignon désordonné, lunettes à monture rouge, et un sourire espiègle qui occupe la moitié de son visage. Elle tient une tasse où il est écrit d'abord le café, être adulte ensuite, et s'assoit en face de Luna, sans demander la permission. Claire Donovan. Collaboratrice senior. Témoin oculaire du meilleur moment de bienvenue que ce cabinet ait vu depuis des années. Luna sent le rougissement envahir à nouveau ses joues. J'essayais d'oublier ça. Chérie, personne ne va oublier ça. Claire rit. Mais ce n'est pas un rire méchant. Il est chaleureux, presque maternel. Tu es devenue une légende instantanée. La secrétaire du 10e étage t'appelle déjà la fille au trébuchement magique. Magique? Luna fronce les sourcils. Parce que tu as réussi quelque chose qu'aucune femme dans ce bâtiment n'a jamais réussi, faire sourire Dylan Matthews pendant une réunion d'affaires. Claire prend une gorgée de son café et observe Luna avec des yeux perspicaces. Tu as remarqué qu'il a souri, n'est-ce pas? Luna détourne le regard, feignant un intérêt extrême pour son propre café froid. C'était juste un sourire poli. Non, chérie. Dylan Matthews ne fait pas de sourire poli. Il fait des expressions faciales cordiales qui pourraient techniquement être classées comme des sourires, mais qui ne portent aucune émotion véritable. Claire se penche en avant, baissant la voix comme si elle partageait un secret d'État. Mais ce qu'il t'a donné? C'était réel. Le cœur de Luna s'accélère involontairement, mais elle force un rire décontracté. Tu exagères. J'observe. Claire se rejette en arrière sur sa chaise, croisant les bras. Et puisque tu es nouvelle ici, je dois t'apprendre les règles non officielles de cet endroit. Considère ceci comme ton manuel de survie en entreprise. Luna lève un sourcil, curieuse malgré elle. Des règles non officielles? Exactement. Claire lève un doigt. Règle numéro 1. N'utilise jamais la tasse de Monsieur Reynolds.
Elle a un terrier écossais dessus, et il a un attachement émotionnel troublant pour elle. Un stagiaire l'a utilisé une fois et a été transféré aux archives mortes au sous-sol. Luna rit, se détendant enfin un peu. Notez. Évitez la tasse terrier. Règle numéro 2. Claire lève un autre doigt. Ne sous-estime jamais, et je dis bien jamais, Judy. C'est la secrétaire en chef, la gardienne, celle qui sait absolument tout ce qui se passe dans ce bureau. Si tu veux programmer une réunion avec n'importe quel associé, tu dois passer par elle, et elle décide qui mérite leur attention ou non. Traite-la comme une reine, parce qu'au fond, elle l'est. Judy, royauté, compris. Règle numéro 3. Claire fait une pause dramatique, ses yeux brillants de malice. Et c'est la plus importante, Luna. Écoute bien. Elle se penche à nouveau, et cette fois sa voix est presque un murmure conspirateur. Ne tombe jamais, au grand jamais, sous aucune circonstance, amoureuse de Dylan Matthews. Le silence qui suit est lourd. Luna sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Un mélange de curiosité et de quelque chose qu'elle ne veut pas nommer. Pourquoi pas, demande-t-elle, essayant de paraître décontractée. Claire soupire, comme si elle se remémorait de vieilles batailles. Parce que Dylan Matthews est magnifique, il a du succès, il est intelligent. Il a cette voix qui semble tout droit sortie d'un film noir, et il a une façon de te regarder comme s'il pouvait voir ton âme. Elle secoue la tête. Mais il est aussi complètement inaccessible. En 10 ans de travail ici, je n'ai jamais vu Dylan s'impliquer émotionnellement avec qui que ce soit. Il a des rendez-vous occasionnels. Toujours des femmes époustouflantes. Toujours pour de courtes périodes. Toujours avec une fin cordiale et sans drame. Il a l'air trop contrôlé. Exactement. Claire pointe Luna du doigt comme si elle venait de gagner un prix. Dylan Matthews a construit des murs émotionnels si hauts que même l'armée ne pourrait pas les escalader. Il est poli, il est juste, c'est un patron exceptionnel. Mais il ne ressent rien. Pas de la manière qui compte. Et la moitié des femmes de ce bureau ont déjà craqué pour lui, espérant être l'exception. Aucune ne l'a été. Luna absorbe cette information, ressentant un mélange de soulagement et de déception qui n'a aucun sens. Eh bien, alors je n'ai rien à craindre. Je suis venue ici pour travailler, pas pour tomber amoureuse. Claire l'observe un long moment, les yeux derrière les lunettes rouges étudiant chaque micro-expression sur le visage de Luna. C'est ce qu'elles disent tout au début. Elle sourit, mais il y a une mélancolie dans ce sourire. Mais Dylan a cette façon d'entrer dans ta tête sans demander la permission. C'est dans les petits gestes, la façon dont il écoute quand tu parles comme si chaque mot comptait, la façon dont il se souvient de détails sur toi que même toi tu as oublié, la façon dont il défend son équipe avec une loyauté féroce, mais ne demande jamais rien en retour. On dirait que tu as une expérience personnelle, observe doucement Luna. Claire rit, mais c'est un rire d'autodérision. J'ai eu ma phase Dylan Matthews il y a 6 ans. Elle a duré exactement 3 mois. C'était intense, c'était douloureux, et c'était complètement à sens unique. Elle prend une autre gorgée de café. J'ai appris à la dure qu'admirer Dylan de loin et sans danger. Essayer de l'atteindre émotionnellement, c'est comme essayer d'étreindre de la fumée. À cet instant, la porte de la salle de pause s'ouvre, et Luna le sent avant de le voir, cette eau de colonne boisée, inoubliable. Son corps réagit instinctivement, sa respiration vacille une fraction de seconde, ses muscles se tendent, quelque chose vibre au creux de son estomac. Dylan Matthews entre dans la salle de pause. Il est sans son blazer aujourd'hui, juste la chemise blanche impeccablement repassée, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts et définis. Sa cravate est légèrement desserrée. Il a l'air fatigué, mais toujours d'une attractivité dévastatrice, d'une manière qui devrait être illégale. Ses yeux balaient la pièce et s'arrêtent sur Luna. Pendant une seconde qui semble durer une éternité, il se regarde simplement. Ses yeux gris se fixent sur les siens avec cette intensité troublante, et Luna jure voir quelque chose briller dans ses profondeurs. De la reconnaissance, peut-être, ou de la curiosité, ou quelque chose de bien plus dangereux. Mademoiselle Carter. Il incline légèrement la tête. Mademoiselle Donovan. Dylan. Claire répond naturellement. Il se dirige vers la machine à café, ses mouvements fluides et précis. Luna ne peut pas détourner le regard. Elle observe la façon dont ses doigts manipulent la tasse,
comment les muscles de son avant-bras se contractent subtilement quand il appuie sur le bouton de la machine. « Vous vous installez bien au cabinet, mademoiselle Carter ?» demande Dylan sans la regarder, concentré sur la tasse qui se remplit lentement. « Oui, monsieur. » Tout le monde a été très accueillant. Sa voix sort plus ferme qu'elle ne l'espérait, et elle se remercie silencieusement pour cela. Parfait. Il se tourne enfin, tenant la tasse de café fumant, et alors ses yeux rencontrent à nouveau les siens. J'espère que le début a été mémorable. Il y a une touche d'humour dans ses mots. Ce n'est pas de la moquerie. C'est quelque chose de plus doux, presque affectueux. Luna sent la chaleur monter dans son cou, mais cette fois elle ne se laisse pas intimider. Au lieu de cela, elle lève légèrement le menton et laisse un petit sourire toucher ses lèvres. Définitivement inoubliable, Monsieur Matthews. Quelque chose change dans son regard. Une étincelle. Un intérêt renouvelé. Claire, assise à côté de Luna, observe l'échange avec de grands yeux. Dylan fait un petit sourire, ce sourire subtil dont Claire a parlé, incline la tête en guise d'au revoir, et quitte la salle de pause aussi silencieusement qu'il est entré. Le silence qui reste est assourdissant. Claire se tourne lentement vers Luna, la bouche légèrement ouverte. Ok. Oublie tout ce que j'ai dit. Quoi? Luna fronce les sourcils. Tu es foutu. De quoi parles-tu? Claire se lève, rassemblant sa tasse. Dylan Matthews vient de flirter avec toi, d'une manière subtile, élégante et complètement délibérée. Elle pose sa main sur l'épaule de Luna. Et chérie, vu la façon dont tu l'as regardé en retour, tu es intéressée aussi. Luna ouvre la bouche pour protester, mais les mots ne viennent pas, parce que Claire a raison, et au fond de sa poitrine, quelque chose de dangereux commence à s'éveiller. Tout commence un lundi pluvieux, quand le ciel de New York est couvert de nuages denses, et que le bureau semble plus calme que d'habitude. Luna arrive tôt. Elle arrive toujours tôt maintenant, une tentative de se prouver qu'elle mérite d'être là, que le trébuchement du premier jour ne la définit pas. Elle entre dans la salle de pause à 7h15 du matin, espérant être seule. La machine à café est allumée, l'arôme riche et invitant remplissant le petit espace. Il n'y a qu'une seule tasse de café fraîchement préparée dans la verseuse. La dernière. Luna sourit pour elle-même, saisissant la tasse en céramique blanche et s'approchant de la machine. Mais avant que ses doigts ne touchent la poignée de la verseuse, une autre main apparaît, plus grande, masculine, avec des doigts longs et élégants. Luna lève les yeux et trouve Dylan Matthews à côté d'elle, si proche qu'elle peut sentir la chaleur émanant de son corps. Il est impeccable comme toujours. Costume bleu marine, chemise blanche, cravate bordeaux, parfaitement alignée. Son eau de colonne boisée l'enveloppe comme un brouillard chaud. « Bonjour, mademoiselle Carter. » Sa voix grave résonne bas, trop intime pour cette heure matinale. « Bonjour, monsieur Matthews. » Elle essaie de paraître professionnelle, mais il y a quelque chose dans le fait d'être si proche de lui qui fait battre son cœur traîtreusement. Il regarde la verseuse, puis se regarde. « On dirait que nous avons un dilemme, observe-t-il, et il y a une lueur amusée dans ses yeux gris. « C'est la dernière tasse, » répond Luna, levant le menton dans une démonstration de confiance qu'elle ne ressent pas complètement. En effet, silence. Leurs deux mains sont toujours proches de la verseuse, sans la toucher, mais sans reculer non plus. C'est comme un duel silencieux, chargé de quelque chose que Luna ne peut nommer. « Je suis arrivée la première, » dit-elle, sa voix ferme mais douce. « Techniquement, je crois que nous sommes arrivés en même temps. » Dylan incline légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Mais je suis un gentleman. Vous pouvez avoir le café. » Il fait un pas en arrière, créant de l'espace, mais Luna remarque quelque chose, la façon dont ses yeux s'attardent une seconde de plus sur son visage, comme s'il mémorisait chaque détail. La courbe de sa joue, le contour de ses lèvres, la ligne de son cou. Elle sent sa peau picoter là où son regard se pose. Merci. Luna prend la verseuse et verse le café dans sa tasse, sentant ses yeux gris suivre chaque mouvement. Quand elle se tourne pour partir, Dylan est toujours là, légèrement appuyé contre le comptoir, les bras croisés nonchalamment. Il ne dit rien d'autre, mais le sourire subtil qui touche ses lèvres porte un défi silencieux, et Luna sent quelque chose de dangereux fleurir dans sa poitrine, l'envie de gagner. Le mardi, Luna arrive à 7h, 10 minutes plus tôt qu'hier. La salle de pause est vide, la machine a déjà préparé le café, et la verseuse est presque pleine. Elle sourit victorieusement, versant sa tasse calmement.
Impressionnant. La voix grave vient de l'encadrement de la porte. Luna se tourne, essayant de cacher son sursaut. Dylan est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, la tête inclinée en une observation amusée. Il a l'air différent aujourd'hui, moins formel. Sa cravate est absente, le premier bouton de sa chemise blanche est ouvert, révélant la base de son cou, sa peau bronzée. Luna force ses yeux à rester sur son visage. « Bonjour, Monsieur Matthews. Vous arrivez de plus en plus tôt, observe-t-il, entrant dans la salle de pause d'un pas lent et mesuré. Dévouement ou stratégie? Peut-être les deux. Elle lève sa tasse en un toast silencieux. Le café ici le matin est exceptionnel. Dylan rit. Ce n'est pas un rire fort, mais un son bas et profond qui vibre dans l'air entre eux. Luna sent ce son résonner quelque part en elle. Touché. Il s'approche de la machine, verse sa propre tasse. Cette fois, il y a assez de café pour deux, mais la tension demeure. Il se tourne, appuyant sa hanche contre le comptoir, prenant une gorgée sans se presser. Mais demain, Mademoiselle Carter, je ne vous faciliterai pas la tâche. Ses yeux gris la défient. Et Luna, sentant un courage qu'elle ne se connaissait pas, lui rend son sourire. Que le jeu commence alors. Mercredi, 6h45. Luna entre dans la salle de pause et se fige. Dylan est déjà là. Il est assis à la petite table ronde, la tasse de café fumant dans ses mains, ses yeux fixés sur elle avec une lueur de victoire silencieuse. « Bonjour, Mademoiselle Carter. » Il lève sa tasse en guise de salutation. On dirait qu'aujourd'hui la victoire est mienne. Luna essaie de cacher sa déception, mais ne peut éviter le sourire qui apparaît sur ses lèvres. Il y a quelque chose d'absurdement attirant dans sa détermination, dans la façon dont il est entré dans le jeu avec le même sérieux qu'il emploie probablement dans des négociations à plusieurs millions de dollars. « À quelle heure êtes-vous arrivé » demande-t-elle en versant sa propre tasse. C'est une information confidentielle. Il sourit, et c'est différent cette fois. Plus ouvert, plus authentique. Mais je peux dire que le gardien de nuit a été surpris de me voir. Luna rit, secouant la tête en s'asseyant en face de lui. Ce n'était pas son intention de s'asseoir, mais d'une certaine manière, cela semble naturel, comme si c'était l'endroit où elle devait être. Vous avez pris cela très au sérieux. Je prends tout au sérieux. Dylan prend une autre gorgée, ses yeux ne quittant jamais les siens. Surtout les compétitions dignes de ce nom. Et je suis une concurrence digne de ce nom. Vous êtes intrigante. Le mot reste suspendu dans l'air, chargé de significations que Luna n'ose pas décortiquer. Ils restent en silence quelques instants, buvant simplement leur café. Mais c'est un silence confortable. Intime. Comme si ces quelques minutes matinales étaient un secret partagé que le reste du bureau ne peut pas toucher. Puis-je poser une question personnelle? Luna entend sa propre voix avant de traiter la pensée. Dylan lève un sourcil, curieux. Vous pouvez. Pourquoi faites-vous cela? Elle fait un geste vague entre eux. Le jeu du café. Vous êtes un associé gérant. Vous pourriez simplement ordonner à quelqu'un de préparer votre café et de le livrer à votre bureau. Il reste silencieux un moment, ses doigts tapotant doucement sur le côté de la tasse. Puis il se penche légèrement en avant, et la proximité fait sauter un battement au cœur de Luna. Parce que... Il commence, sa voix basse, presque confessionnelle. Cela fait longtemps que quelque chose ne m'avait pas surpris. Que quelqu'un ne m'avait pas défié. Ses yeux gris percent les siens. Et vous, Mademoiselle Carter, vous m'avez surpris depuis le moment où vous avez trébuché sur ce tapis. Luna sent l'air quitter ses poumons. Ce ne sont pas les mots eux-mêmes. C'est la façon dont il les dit. La vulnérabilité contenue. L'honnêteté brute. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'alarme du téléphone de Dylan sonne doucement. Il vérifie l'écran et soupire. Réunion dans 15 minutes. Il se lève mais hésite, la regardant une fois de plus. Demain, Mademoiselle Carter, je suggère d'arriver encore plus tôt. Comptez sur moi. Il sourit. Et cette fois, c'est un sourire complet. Un sourire qui atteint ses yeux et les fait briller de quelque chose de dangereusement proche de l'affection avant de quitter la salle de pause. Luna reste assise, la tasse chaude dans ses mains, son cœur battant de façon erratique. Qu'est-ce qui se passe ici? Les jours suivants deviennent un rituel. Jeudi, égalité.
Tous deux arrivent exactement à 6h30, riant de la coïncidence tout en partageant la verseuse de café. Vendredi. Victoire de Luna qui arrive à 6h15, mais Dylan apparaît 5 minutes plus tard avec 2 croissants d'une boulangerie française coûteuse et les partage avec elle. Le lundi suivant, Dylan gagne, mais laisse une demi-tasse de café dans la verseuse pour elle avec un mot. Pour l'adversaire la plus redoutable que j'ai jamais rencontrée. Tout le bureau commence à le remarquer. Claire regarde avec de grands yeux chaque fois qu'elle voit Luna et Dylan ensemble dans la salle de pause. Judy, la secrétaire en chef, sourit d'un air entendu chaque fois que Luna passe devant son bureau. Même les gens des archives mortes commentent le jeu du café au 23e étage. Mais pour Luna et Dylan, ce n'est pas une question de café. C'est une question de regard qui dure une seconde de plus. C'est une question de doigts qui s'effleurent accidentellement en attrapant la verseuse. C'est une question de conversation chuchotée avant que le bureau ne se réveille complètement. Quand ils existent dans une bulle où les titres et les hiérarchies n'ont pas d'importance. C'est la façon dont Dylan l'observe quand il pense qu'elle ne regarde pas. Avec une intensité qui fait brûler sa peau. C'est la façon dont Luna se surprend à penser à lui à des moments aléatoires de la journée. Le son de son rire. La façon dont il incline la tête quand il est concentré. La façon dont il dit son nom, Luna. Comme si c'était un mot sacré. Un jeudi, 3 semaines après le début du jeu, il se retrouve à nouveau dans la salle de pause. Cette fois, il n'y a pas de compétition. Juste deux. Le café et ce silence chargé qui est devenu familier. Dylan prépare sa tasse quand il parle, sans la regarder. Vous savez que cela doit s'arrêter à un moment donné, n'est-ce pas? Le cœur de Luna se serre. Quoi? Il la regarde enfin, et il y a quelque chose dans ses yeux gris qu'elle ne peut déchiffrer. Je continue de trouver des excuses pour être dans la même pièce que vous. Il l'admet, sa voix basse. Et ce n'est pas approprié. Luna fait un pas vers lui, son corps agissant avant son esprit. Et si je trouvais des excuses aussi? Ses yeux s'élargissent légèrement, une surprise authentique traversant ses traits. Ils restent là, à quelques centimètres l'un de l'autre, l'air entre-dense de tout ce qui n'est pas dit. Et puis la porte de la salle de pause s'ouvre brusquement. Un stagiaire entre, distrait par son téléphone, et la bulle éclate. Dylan recule, recomposant son masque professionnel avec une vitesse impressionnante. J'ai une réunion, excusez-moi. Il part. Et Luna reste là, sa main tremblant légèrement alors qu'elle tient la tasse de café qui a refroidi, sentant que quelque chose d'important vient de changer, quelque chose sur quoi il n'y a pas de retour en arrière possible. La nouvelle arrive un vendredi après-midi, par un email d'entreprise froid et impersonnel. Chers collègues, en raison de rénovations structurelles au 22e et 23e étage, certains bureaux seront temporairement relocalisés. Nous apprécions votre compréhension et votre flexibilité pendant cette période. Luna lit l'email 3 fois, cherchant son nom sur la liste de relocalisation. Quand elle le trouve enfin, son cœur s'arrête. Luna Carter. Transférée temporairement au bureau 2305. Partagé. Bureau 2305. Le bureau de Dylan Matthews. Elle relit la ligne 5 fois de plus, comme si les mots allaient se réorganiser et révéler un sens différent. Mais non, c'est là, en Police Times New Roman, taille 12, indiscutable. Claire apparaît à côté de son bureau 3 minutes plus tard, ses yeux brillants d'un mélange de choc et d'excitation à peine contenu. Tu as vu? J'ai vu. Luna continue de fixer l'écran de l'ordinateur, incapable de traiter pleinement l'information. Tu vas partager un bureau avec Dylan Matthews. Claire siffle les mots comme s'ils étaient un secret d'État. Son bureau. Le sanctuaire sacré où pratiquement personne n'a accès sauf Judy. Ce doit être une erreur. Luna détourne enfin le regard de l'écran, cherchant une logique là où il n'y en a clairement aucune. Pourquoi mettrait-il une collaboratrice junior dans le bureau de l'associé gérant? Claire s'assoit sur le bord du bureau de Luna, croisant les bras avec une expression qui mêle scepticisme et amusement. Chérie, rien n'est une coïncidence dans ce cabinet, surtout quand cela implique Dylan Matthews. Elle baisse la voix. Judy organise ses relocalisations, et Judy voit tout. Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien. Claire sourit comme le chat qui a avalé le canari. J'affirme que la femme la plus observatrice de ce bâtiment vient de vous mettre, toi et Dylan, dans la même pièce, pour des semaines, peut-être des mois. Le cœur de Luna s'accélère d'une manière qu'elle ne veut pas examiner de trop près.
C'est inapproprié. C'est inhabituel. Claire corrige. Mais pas techniquement inapproprié. Tu as besoin d'un espace temporaire. Son bureau a assez d'espace. Sur le papier, ça a du sens. Elle se penche, ses yeux verts perçants. Mais nous savons toutes les deux qu'il se passe plus de choses ici. Le lundi matin arrive trop vite. Luna passe tout le week-end à alterner entre l'anxiété et une excitation dangereuse qu'elle essaie, sans succès, de réprimer. Elle passe mentalement en revue toutes les façons de maintenir un calme professionnel absolu. Pas de regard prolongé. Pas de conversations qui ne sont pas strictement liées au travail. Pas de tension électrique qui semble exister chaque fois qu'ils sont dans le même espace. Tu peux le faire. C'est juste un bureau partagé. Les gens font ça tout le temps. Mais quand elle arrive au 23e étage à 8 heures du matin, volontairement plus tard que d'habitude, évitant le rituel du café, et qu'elle marche dans le couloir silencieux jusqu'à la porte avec la plaque discrète 2305 des Matthews, sa détermination vacille. Elle prend 3 grandes inspirations, ajuste son blazer gris, vérifie si ses cheveux sont en place, puis frappe à la porte. Entrez. La voix grave traverse le bois sombre. Luna ouvre la porte et son souffle lui manque. Le bureau est exactement comme elle l'imaginait. Spacieux, élégant, minimaliste. D'énormes fenêtres du sol au plafond occupent tout le mur gauche, offrant une vue imprenable sur Manhattan baignée de la lumière matinale. Le bureau de Dylan est en bois sombre, impeccablement organisé, avec juste un ordinateur portable ouvert, un stylo Mont Blanc et une tasse de café. Et puis il y a lui. Dylan est debout près de la fenêtre, les mains dans les poches de son pantalon de costume noir, sa silhouette se découpant contre les lumières de la ville. Il porte une chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude, cette vision d'avant-bras fort qui désarme toujours Luna. Et quand il se tourne pour la regarder, ses yeux gris portent quelque chose qu'elle n'arrive pas tout à fait à déchiffrer. Mademoiselle Carter. Il incline la tête. Bienvenue, Monsieur Matthews. Elle entre, fermant la porte derrière elle, soudainement consciente qu'ils sont maintenant seuls. Vraiment seuls. Merci de m'accueillir ici. Un sourire subtil touche ses lèvres. Je n'ai pas eu beaucoup le choix. Une pause. Mais si je l'avais eu, j'aurais pris la même décision. Le cœur de Luna trébuche. Dylan fait un geste vers le deuxième bureau, positionné perpendiculairement au sien, créant une forme en L dans le coin de la pièce. Il est plus petit que le sien, mais tout aussi élégant, avec une chaise en cuir confortable et assez d'espace pour un ordinateur portable, des documents et une petite lampe. Votre espace. Il s'approche, et Luna sent l'eau de colonne boisée l'envelopper. Si vous avez besoin de quoi que ce soit ou plus de lumière, un type de chaise différent, un silence absolu, faites-le-moi savoir. Merci. Elle pose son sac sur le bureau, ses doigts tremblant imperceptiblement. Je ferai de mon mieux pour ne pas être gênante. Vous n'êtes pas gênante. Les mots sortent rapidement, presque sans réfléchir, et quand Luna lève les yeux, Dylan l'observe avec cette intensité qui fait quitter tout l'air de ses poumons. Silence. Il reste là, séparé par moins de 2 mètres, mais la distance semble simultanément immense et inexistante. Dylan s'éclaircit la gorge, brisant le moment. Bien, je vais vous laisser vous installer. Il retourne à son bureau, mais Luna remarque la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts se ferment légèrement avant de se poser sur le clavier. Elle s'assoit sur sa propre chaise, allume son ordinateur portable, organise ses documents, essaie de se concentrer, mais c'est impossible, parce qu'elle peut tout sentir. L'odeur. C'est la première chose qui la frappe vraiment. Tout le bureau porte l'eau de Cologne de Dylan, cette odeur boisée qui semble maintenant être imprégnée dans l'air même qu'elle respire. C'est masculin, enveloppant, et absolument troublant dans sa capacité à brouiller ses pensées. Le son. Chaque frappe sur son clavier. Le son d'une respiration profonde et contrôlée. Le léger frottement du stylo quand il signe un document. Le bruissement des papiers. Luna découvre qu'elle peut cartographier exactement ce qu'il fait juste par les sons, et cela crée une intimité accidentelle qui est à la fois réconfortante et dangereuse. La présence. Même quand elle ne le regarde pas directement, Luna sait où est Dylan. Elle sent quand il se lève, quand il se penche en arrière sur sa chaise, pensif, quand ses yeux dérivent de l'ordinateur et se posent sur elle. Et oui, elle sait toujours quand il regarde, parce que toute sa peau semble s'éveiller sous la tension.
2 heures passent dans un silence presque complet. Luna est en train de revoir un contrat quand elle entend la voix grave. Vous mettez vos cheveux derrière votre oreille quand vous vous concentrez. Elle lève les yeux brusquement. Dylan continue de regarder son propre écran, mais il y a un petit sourire au coin de ses lèvres. Quoi? Vos cheveux. Il la regarde enfin, et ses yeux gris brillent de quelque chose proche de la tendresse. Vous passez vos doigts dedans, puis vous les mettez derrière votre oreille. 3 fois dans les 10 dernières minutes. C'est ce que vous faites quand vous êtes absorbé par quelque chose. Luna réalise qu'elle est à cet instant précis avec ses doigts emmêlés dans une mèche de cheveux. Elle la relâche rapidement, sentant la chaleur monter sur ses joues. Je ne savais pas que je faisais ça. C'est charmant. Dit-il simplement, avant de retourner son attention au travail, comme s'il ne venait pas de bouleverser le monde de Luna avec 2 mots. Charmant. Elle fixe l'écran de son propre ordinateur portable sans vraiment rien voir, son cœur martelant contre ses côtes. À l'heure du déjeuner, Dylan part pour une réunion. Le bureau devient vide, et Luna parvient enfin à respirer sans sentir le poids de cette présence magnétique. Elle se lève, étire ses jambes, marche jusqu'à la fenêtre. La vue est à couper le souffle. Manhattan s'étend à l'infini, un océan de verre et de béton sous le ciel bleu d'octobre. Elle appuie légèrement son front contre la vitre froide, fermant les yeux. Tu dois contrôler ça. C'est juste de l'attirance. Ça passera. Mais même en pensant cela, elle sait que c'est un mensonge, parce que ce n'est pas juste de l'attirance, c'est la façon dont il la regarde, comment il se souvient des petits détails, comment sa voix devient plus douce quand il dit son nom, comment le silence entre n'est jamais inconfortable, juste chargé. Quand Dylan revient, 1 heure plus tard, il apporte 2 sandwichs d'une célèbre épicerie italienne. J'ai pensé que vous pourriez avoir faim. Il pose l'un des paquets sur son bureau, décontracté, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Luna regarde le sandwich, puis lui. Vous n'étiez pas obligé. Je sais. Dylan est déjà de retour à son bureau, déballant son propre sandwich. Mais je passais par là. Elle ne demande pas comment il a su exactement ce qu'elle aimerait. Tomates séchées, mozzarella, roquette, une touche de pesto. Elle mord juste dans le sandwich et lutte contre le sourire qui insiste pour apparaître. Les jours se transforment en semaines, et le bureau partagé devient son propre univers. Il développe une routine tacite. Dylan arrive le premier, préparant toujours du café pour 2. Luna apporte des cookies dont elle jure qu'ils sont des restes de quelque part. Mais Dylan sait qu'elle les achète spécialement. Il travaille dans un silence confortable la plupart du temps, mais il y a des moments de conversation sur des affaires, sur des clients difficiles, et finalement, par fragments précieux, sur la vie. Luna découvre que Dylan est enfant unique, qu'il a grandi à Boston, qu'il a eu un chien nommé Atlas dans son enfance, qu'il aime le jazz et joue du piano, mais pas très bien, que sa couleur préférée est le gris. Comme mes yeux, plaisante-t-il, et Luna rit parce que c'est vrai. Dylan découvre que Luna a perdu sa mère à 16 ans, qu'elle a été élevée par sa grand-mère, qu'elle a toujours rêvé d'être avocate après avoir regardé un film sur la justice quand elle avait 8 ans, qu'elle a peur du tonnerre mais aime la pluie, qu'elle chante doucement quand elle pense que personne n'écoute. Et à chaque révélation, à chaque regard partagé, à chaque contact accidentel des doigts en passant des documents, l'espace entre eux rétrécit, non pas physiquement, mais émotionnellement les murs s'effondrent. Un jeudi pluvieux, 3 semaines après que Luna a emménagé dans le bureau 2305, Dylan est à nouveau à la fenêtre, observant l'orage. « Avez-vous peur ?» demande-t-il sans se retourner. « De quoi ?» Luna lève les yeux de ses documents. « Du tonnerre. » Il regarde par-dessus son épaule et il y a quelque chose de vulnérable dans ses yeux. Vous vous tendez chaque fois que vous l'entendez. Elle ne savait pas qu'il avait remarqué. Un peu, admet-elle doucement. Depuis que je suis enfant. Dylan se tourne complètement, appuyant ses hanches contre le rebord de la fenêtre, bras croisés. La lumière grise de l'orage l'enveloppe comme une aura. Quand j'étais gamin, je comptais les secondes entre l'éclair et le tonnerre pour connaître la distance de l'orage. Sa voix est douce. Ça m'a toujours donné l'impression d'avoir un certain contrôle sur quelque chose d'incontrôlable. Luna sourit, touchée par sa tentative de la réconforter. Et ça marchait ? Parfois. Il fait un petit sourire. Mais la vérité est que certaines choses sont incontrôlables. Et vous devez juste décider si vous allez les affronter ou les fuir.
Il y a quelque chose dans ces mots qui semble aller au-delà des orages. Et quand ses yeux gris rencontrent les siens, Luna sent qu'il ne parle plus du tonnerre. Il parle de ce qui grandit entre eux. Silencieux. Inévitable. Impossible à ignorer. L'email arrive un mardi après-midi avec pour objet, conférence annuelle de droit des sociétés, Chicago. Présence obligatoire. Luna lit rapidement. 3 jours à Chicago, hôtel Four Seasons. Panel sur les fusions et acquisitions. Réseautage avec les meilleurs cabinets du pays. Son nom est sur la liste des participants avec 5 autres avocats du cabinet, dont Dylan Matthews. Elle regarde de l'autre côté du bureau. Dylan est au téléphone, sa voix grave contrôlée alors qu'il négocie une affaire complexe. Il n'a pas encore vu l'email. Luna s'autorise à l'observer un instant. La façon dont la lumière de l'après-midi illumine son profil. Comment ses doigts tapotent légèrement sur le bureau quand il réfléchit. Comment sa mâchoire se serre quand quelque chose lui déplaît. 3 jours à Chicago. Avec Dylan. Quelque chose de dangereux et d'excitant s'agite au fond de sa poitrine. Le voyage est prévu pour la semaine suivante. Luna passe les jours suivants à essayer de maintenir un calme professionnel, mais Claire n'aide pas du tout. 3 jours à Chicago. Avec Dylan Matthews. Elle compte dramatiquement pendant le déjeuner. Dîner d'affaires, cocktail en soirée, peut-être même des verres au bar de l'hôtel. Chérie, ce n'est pas un voyage d'affaires. C'est le prélude à une comédie romantique. Il y aura 5 autres personnes du cabinet, argumente Luna, mais sa voix semble peu convaincante même pour elle-même. Mais vous deux serez ensemble, en dehors de l'environnement contrôlé du bureau, dans une ville différente. Claire mord dans son sandwich, ses yeux brillants. Les choses changent quand on quitte sa zone de confort. Luna sait que Claire a raison, mais l'admettre à voix haute semble trop dangereux. Le matin du voyage, Luna retrouve Dylan dans le hall du bureau à 6 heures du matin. Il porte un pantalon de costume noir et un pull en cachemire gris qui moule ses larges épaules d'une manière troublante. Un sac en cuir sombre est à ses pieds et il consulte quelque chose sur son téléphone quand elle approche. Bonjour. Sa voix sort plus douce que prévu. Dylan lève les yeux et quelque chose traverse ses traits, quelque chose qui ressemble suspicieusement à du soulagement. Bonjour, Luna. Il dit son nom sans le Mademoiselle Carter et l'intimité décontractée fait battre son cœur. Les autres collègues arrivent dans les minutes suivantes et bientôt ils sont tous dans une navette en direction de l'aéroport. Luna s'assoit près de la fenêtre. Dylan à côté d'elle, parce que bien sûr, parce que l'univers semble conspirer pour les placer en proximité constante. Pendant le vol, ils travaillent côte à côte, mais il y a des moments où leurs doigts s'effleurent en passant des documents ou quand Dylan se penche pour lui montrer quelque chose sur l'écran de son ordinateur portable et l'eau de Cologne boisée enveloppe Luna comme un brouillard chaud. Elle sent la solidité de son épaule près de la sienne, la chaleur irradiante de son corps masculin et doit se concentrer pour ne pas fermer les yeux et juste ressentir. Chicago les accueille avec un ciel nuageux et un vent froid. Le Four Seasons c'est tout ce que Luna attendait, élégant, luxueux avec des lustres en cristal et des tapis qui étouffent tout son. Au comptoir d'enregistrement, Judy, qui a coordonné toute la logistique du voyage, a laissé des enveloppes avec les clés des chambres et les horaires détaillés de la conférence. Carter Luna, la réceptionniste avec un sourire professionnel vérifie le système. Chambre 1247. Matthews, Dylan. Elle tape à nouveau, fronce légèrement les sourcils, tape encore. Monsieur Matthews, il semble y avoir une incohérence avec la réservation. Dylan s'approche du comptoir, son expression poliment curieuse. Quel genre d'incohérence? Votre réservation n'a pas été correctement confirmée. La femme tape frénétiquement, le front plissé par une concentration croissante. Et nous sommes au maximum de notre capacité cette semaine en raison de 3 conférences simultanées. Je n'ai aucune chambre disponible. Le cœur de Luna commence à s'emballer. Il doit y avoir une erreur. Dylan garde sa voix calme, mais elle remarque la tension subtile dans ses épaules. Ma secrétaire confirme toujours les réservations à l'avance. Je comprends, monsieur, et je m'excuse pour le désagrément. Laissez-moi vérifier les alternatives. Plus de frappes, plus de silence tendu. Les hôtels voisins sont également complets, mais... Elle hésite. Nous avons une suite exécutive disponible. Elle est plus grande, avec un salon séparé. Elle pourrait accueillir 2 personnes si nécessaire.
Luna et Dylan échangent un regard rapide. « Êtes-vous ensemble ?» demande innocemment la réceptionniste. « Nous sommes collègues de travail », répond Dylan, mais il y a quelque chose dans sa voix qui semble moins ferme que d'habitude. La femme regarde entre eux, clairement mal à l'aise. La suite n'a qu'un seul lit, admet-elle doucement. King size. Mais il y a un canapé confortable dans le salon, et je peux fournir des couvertures supplémentaires. Luna sent le sang pulser dans ses tempes. Un lit pour eux deux. Je peux essayer de trouver un hébergement dans un autre hôtel plus loin, propose la réceptionniste, mais cela prendrait au moins 2 heures et vous manqueriez le panel d'ouverture de la conférence. Dylan regarde Luna et il y a une question silencieuse dans ce cieux gris. Voici la traduction complète de l'histoire en français. Qu'est-ce que tu veux faire? Luna prend une profonde inspiration. Ce sont des adultes, des professionnels, ils peuvent gérer cela avec maturité. La suite est très bien, entend-elle sa propre voix dire. Nous pouvons nous arranger. La réceptionniste semble soulagée. Parfait. Je vais procéder au surclassement sans frais supplémentaires, naturellement. La suite au 12e étage est en effet spacieuse. Il y a un salon avec un canapé en cuir, une petite table à manger, un minibar et une énorme télévision. Et derrière une porte en verre dépoli, la chambre, élégante, minimaliste, dominée par un lit king size recouvert de drap blanc immaculé. Un seul lit. Luna se tient au centre du salon, sa valise à ses pieds, essayant de traiter la réalité de la situation. Dylan ferme la porte derrière eux et reste là un moment, les mains dans les poches, le visage soigneusement neutre. « Je dormirai sur le canapé », dit-il finalement. Dylan, non. Luna se tourne vers lui. « Tu mesures 1m80, ce canapé fait à peine 1m50, tu ne pourras pas dormir correctement et demain nous avons des réunions toute la journée. » « Et quelle est l'alternative ?» demande-t-il, mais il n'y a pas de défi dans sa voix, juste une véritable curiosité. Luna déglutit difficilement. « Nous sommes des adultes. Nous pouvons partager le lit. » Le silence qui suit est dense. Dylan l'observe longuement et Luna jurerait voir quelque chose bouger dans ses yeux gris, quelque chose de sombre, d'intense, de soigneusement contrôlé. « Tu es sûr ?» Oui. Elle ne l'est pas. Mais elle ne peut pas non plus supporter l'idée que Dylan passe la nuit inconfortablement à cause d'elle. Il hoche lentement la tête. D'accord, mais on établit des règles. Je reste de mon côté, toi du tien. On met des oreillers au milieu si tu veux. Et si à un moment donné tu te sens mal à l'aise, Luna. Elle l'interrompt, touchant légèrement son bras. Le contact est électrique. Ça ira. Il regarde sa main sur son bras puis son visage, et tant d'émotions traversent ses traits que Luna ne peut pas toutes les cataloguer. D'accord, souffle-t-il finalement. Nous avons 1 heure avant le panel d'ouverture. Je vais me doucher en premier si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Dylan disparaît dans la salle de bain et Luna se laisse tomber sur le canapé, le cœur battant. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu viens de faire, bon sang? La conférence est longue et intense. Des panels sur la conformité. Des discussions sur les fusions internationales. Un réseautage forcé pendant le cocktail du soir. Luna absorbe à peine la moitié du contenu car son esprit ne cesse de retourner à la chambre, au lit, au fait que dans quelques heures, elle sera allongée à côté de Dylan Matthews. Quand il retourne enfin à la suite, il est passé minuit. Tous deux sont épuisés, mais il y a une tension dans l'air que la fatigue ne dissipe pas. « Tu veux utiliser la salle de bain en premier ?» demande Dylan en desserrant sa cravate. « Merci. » Luna prend une longue douche pour tenter de calmer ses nerfs. Elle se change dans la salle de bain. Un pyjama en soie bleu foncé, plus audacieux que ce qu'elle aurait dû apporter pour un voyage d'affaires, mais c'est le seul qu'elle a. Quand elle sort, Dylan est assis au bord du lit, regardant son téléphone. Il porte déjà un simple t-shirt gris et un pantalon de jogging noir. Elle ne l'a jamais vu aussi décontracté. Si humain. À ton tour, dit-elle doucement. Il lève les yeux et la façon dont son regard glisse brièvement sur elle, sur la soie qui souligne ses courbes, fait picoter toute sa peau. Tu es, commence-t-il, puis il s'arrête en secouant la tête. Rien. Je reviens tout de suite. Pendant que Dylan est dans la salle de bain, Luna dispose des oreillers au centre du lit, créant une barrière physique qui, l'espère-t-elle, suffira à garder sa santé mentale intacte.
Elle s'allonge sur le côté droit, le dos tourné au centre, essayant d'occuper le moins d'espace possible. Quand Dylan sort, les cheveux encore humides de la douche, il observe les oreillers et sourit légèrement. Forteresse d'oreillers, bonne stratégie. Juste une précaution. Luna essaie de paraître insouciante, mais sa voix est 2 tons plus haut que la normale. Dylan éteint les lumières, ne laissant que la douce lueur de la ville filtrer à travers les rideaux ouverts. Il s'allonge sur le côté gauche, respectant le territoire marqué par les oreillers. Bonne nuit, Luna. Bonne nuit, Dylan. Silence. Luna ferme les yeux, mais dormir est impossible. Elle est hyper consciente de chaque son, de chaque mouvement, de sa respiration profonde et contrôlée, du bruissement des draps quand ils s'ajustent, de la chaleur qui émane de son corps masculin même à travers les oreillers. Les minutes s'étirent comme des heures, puis, à un moment donné au petit matin, le sommeil finit par gagner. Luna se réveille lentement, flottant hors d'un rêve dont elle ne se souvient plus. Il y a de la chaleur, beaucoup de chaleur, et une solidité réconfortante contre son dos. Elle ouvre les yeux lentement, encore confuse de sommeil, et réalise 3 choses simultanément. Premièrement, les oreillers ne sont plus entre eux. Deuxièmement, elle est complètement blottie contre le corps de Dylan. Troisièmement, il y a un bras fort autour de sa taille qui la tient avec une douce fermeté. Son cœur s'arrête puis s'emballe violemment. La grande main de Dylan est posée à plat sur son ventre, ses longs doigts reposant juste sous ses côtes. Elle peut sentir chaque centimètre de son corps moulé contre le sien, sa large poitrine pressée contre son dos, ses jambes entrelacées avec les siennes, son souffle chaud contre son cou. Luna reste complètement immobile, osant à peine respirer, puis Dylan bouge juste un peu. Ses doigts se contractent légèrement contre son ventre, l'attirant imperceptiblement plus près. Il murmure quelque chose d'indistinct, encore endormi, et presse son visage contre ses cheveux. Luna ferme les yeux très fort, chaque nerf en feu. Il dort. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais alors, sa respiration change. Elle devient moins profonde, plus consciente. Il se réveille. Les doigts contre son ventre se tendent. Le souffle sur son cou s'arrête une seconde entière et puis, avec un mouvement lent et délibéré, Dylan se réveille complètement. Dylan se réveille en sentant une chaleur, pas la chaleur étouffante d'une pièce mal ventilée, mais quelque chose de différent, vivant, doux, enveloppant. Il y a un parfum délicat qui flotte autour de lui, quelque chose de floral mélangé à de la vanille, et une texture soyeuse sous ses doigts qui n'est certainement pas celle des draps rêches auxquels il est habitué. La conscience revient par vagues. D'abord, il réalise qu'il tient quelque chose, quelqu'un, puis que ce quelqu'un a des courbes douces qui s'adaptent parfaitement à son corps, et enfin la réalité le frappe comme la foudre. Luna. Il tient Luna Carter dans ses bras. Son bras est autour de sa taille, sa main à plat sur son ventre recouvert de soie fine. Leurs jambes sont entrelacées. Son visage est enfoui dans ses cheveux, respirant cette odeur qui hante ses pensées depuis des semaines et, mon Dieu, elle est si douce, si chaude, si parfaitement proche que chaque cellule de son corps s'éveille avec une intensité effrayante. Dylan reste complètement immobile, le cœur battant. Éloigne-toi maintenant avant qu'elle ne se réveille et ne réalise, mais il ne bouge pas parce qu'il y a quelque chose dans la façon dont son corps s'adapte au sien qui semble juste, comme s'ils étaient 2 pièces d'un puzzle qui se sont enfin trouvées. Sa main contre son ventre pulse de la chaleur irradiant à travers la soie. Il peut sentir sa respiration, douce et régulière, le léger soulèvement et abaissement de ses côtes sous sa paume, et puis elle bouge. C'est un petit mouvement, presque imperceptible. Elle se blottit plus près de lui, comme si, même en dormant, elle cherchait plus de cette proximité. Le corps entier de Dylan réagit, chaque muscle se tend, quelque chose de sombre et d'affamé s'éveille au fond de sa poitrine. Tu dois t'éloigner, mais ses doigts traîtres se contractent légèrement contre son ventre, l'attirant une fraction plus près, et il presse son visage contre ses cheveux, inspirant profondément, mémorisant ce moment qu'il sait qu'il ne devrait pas vivre. Sa respiration change, elle devient moins profonde, plus alerte. Elle se réveille. Dylan sent le moment exact où Luna prend conscience de la situation. Son corps se raidit une fraction de seconde, sa respiration se bloque, et il imagine l'expression sur son visage, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes de surprise. Il devrait s'éloigner maintenant, devrait lâcher prise, reculer, murmurer une excuse polie et prétendre que ce n'était qu'un accident de sommeil. Mais il ne peut pas, parce qu'il y a quelque chose dans la façon dont elle ne se retire pas immédiatement, dont elle reste là, immobile mais sans résister, comme si elle aussi sentait le même courant électrique courir à travers chaque point de contact entre leurs corps.
Dylan ouvre lentement les yeux mais ne bouge rien d'autre. Il regarde juste la douce lumière de l'aube filtrée à travers les rideaux, peignant la pièce en nuances d'or et de gris, et attend. Il attend qu'elle décide de ce qui va suivre. Luna est en feu. Pas littéralement, mais c'est tout comme. Chaque centimètre de peau où le corps de Dylan touche le sien brûle avec une intensité qui vole toute pensée rationnelle. Sa main contre son ventre est large, chaude, possessive d'une manière qui fait se serrer quelque chose au bas de son ventre. Sa large poitrine pressée contre son dos se soulève et s'abaisse avec une respiration qu'elle sait ne plus être celle du sommeil. Il est réveillé, et il ne s'est pas éloigné. Cela devrait l'effrayer, devrait la faire sauter hors du lit, mettre une distance de sécurité entre eux, reconstruire les défenses professionnelles qu'ils ont passé des semaines à construire soigneusement. Mais elle ne bouge pas, parce que pour la première fois depuis qu'elle a rencontré Dylan Matthews, elle ressent au lieu de penser. Et ce qu'elle ressent est juste. Dangereusement, intensément, inévitablement juste. Sa main bouge. Elle ne s'éloigne pas, elle glisse juste une fraction vers le haut, ses longs doigts s'étalant davantage sur ses côtes comme s'il mémorisait le contour, la texture, la chaleur. C'est un toucher doux, presque révérencieux, mais qui porte une intention indéniable. Luna sent son souffle contre son cou, chaud, proche, et puis il fait quelque chose qui fait exploser tout vestige de contrôle qu'elle possédait encore. Il presse ses lèvres contre son épaule. Ce n'est pas exactement un baiser, c'est plus doux, juste un effleurement des lèvres contre la peau exposée par la fine bretelle de son pyjama en soie. Mais ça brûle, mon Dieu comme ça brûle. Un son s'échappe de ses lèvres, quelque chose entre un soupir et un gémissement contenu, et elle le sent se tendre contre son dos. Luna. Sa voix est rauque, détruite par le sommeil et quelque chose de bien plus dangereux. C'est un murmure chaud contre la peau sensible de son cou. Dis-moi d'arrêter. Elle devrait. Elle sait qu'elle le devrait. Mais au lieu de cela, elle laisse sa tête s'incliner légèrement sur le côté, exposant davantage son cou dans une reddition silencieuse qui parle plus fort que n'importe quel mot. Ses doigts se contractent contre ses côtes et elle sent son expiration tremblante contre son cou. Mon Dieu, murmure-t-il si bas qu'elle l'entend à peine. Et puis, avec un mouvement lent et délibéré, Dylan la retourne. Luna se retrouve allongée sur le dos, ses yeux rencontrant enfin les siens, et ce qu'elle voit lui vole l'air de ses poumons. Les yeux gris de Dylan sont sombres, si sombres qu'ils ressemblent à une tempête de minuit. Il y a du désir, là, oui, mais il y a aussi quelque chose de plus, de la vulnérabilité, de l'incertitude, comme s'il était en équilibre au bord d'un précipice et ne savait pas s'il devait sauter ou reculer. Il est appuyé sur un coude, son corps partiellement au-dessus du sien mais sans l'écraser, juste planant, attendant. La lumière de l'aube illumine son profil, soulignant la ligne forte de sa mâchoire, ses lèvres entr'ouvertes, ses cheveux ébouriffés par le sommeil. Il est beau d'une manière si brute, si humaine, que le cœur de Luna se serre. Nous devons, commence Dylan, mais sa voix flanche. Il ferme les yeux, respirant profondément comme pour rassembler des forces. Quand il les rouvre, il y a une détermination fragile. Nous devons parler de ça. De ce qui se passe entre nous. Je sais, murmure Luna. Depuis des semaines, je... Il s'arrête, sa mâchoire se crispant. Je prétends que c'est juste la proximité. Que c'est le bureau partagé. Que ça va passer. Ses yeux se fixent sur les siens avec une intensité qui brûle. Mais ça ne passe pas. Ça ne fait qu'empirer chaque jour, chaque conversation, chaque moment où tu es proche. Luna lève la main, hésitante, et touche son visage. C'est la première fois qu'elle le touche comme ça. Délibéré, intime. Ses doigts glissent le long de la ligne de sa mâchoire, sentant la rugosité de la barbe naissante, la chaleur de sa peau. Dylan ferme les yeux au contact, appuyant imperceptiblement son visage contre sa paume comme s'il était affamé de ce contact. Dylan, dit-elle. Son nom comme une prière, comme une question, comme une réponse. Il ouvre les yeux et la vulnérabilité qui s'y trouve est si nuquelle et tranchante. Dis-moi ce que tu veux, Luna. Sa voix sort tendue, tenue par un fil. Parce que je sais ce que je veux. Je le sais depuis des semaines. Mais ça. Il fait un geste vague entre eux. Ça change tout. Et je ne te mettrai pas la pression pour quoi que ce soit que tu ne veuilles pas. Le cœur de Luna bat si fort qu'elle est sûre qu'il peut l'entendre. Elle regarde dans les yeux gris orageux et décide, pour la première fois depuis qu'elle l'a rencontré, d'être complètement honnête. Je te veux, murmure-t-elle.
Je veux ça. Je ne sais pas ce que ça signifie ni où ça mènera, mais je ne veux plus prétendre que je ne le ressens pas. Quelque chose se brise dans le regard de Dylan. Il lève lentement la main, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaite. Mais Luna ne recule pas. Elle reste immobile, le souffle coupé, alors que ses doigts touchent son visage avec une délicatesse qui contraste avec le désir visible dans ses yeux. Dylan trace la ligne de sa joue, sa mâchoire, le contour de ses lèvres. C'est un toucher exploratoire, révérencieux, comme s'il redécouvrait quelque chose de précieux qu'il pensait avoir perdu. « Tu es si belle », murmure-t-il, ses yeux suivant le chemin de ses propres doigts. Je te regarde et j'oublie comment respirer. Ses doigts glissent vers l'arrière, brossant doucement une mèche de cheveux pour la placer derrière son oreille. C'est un geste si tendre, si intime, que Luna sent les larmes piquer ses yeux. Dylan. Sa voix tremble. Luna. Il se penche plus près, si près que leurs souffles se mêlent. Je vais t'embrasser maintenant. Sauf si tu me demandes de ne pas le faire. Elle devrait demander. Devrait se rappeler les règles, la hiérarchie, les complications inévitables. Mais au lieu de cela, elle murmure « Ne t'arrête pas ». Et le monde se rétrécit pour ne plus être que tous les deux. Dylan comble la distance entre eux avec une lenteur tortueuse, lui donnant mille occasions de changer d'avis, mais Luna ne change pas d'avis. Elle lève légèrement le visage, ses yeux se fermant, ses lèvres entr'ouvertes dans l'anticipation. Le premier contact de ses lèvres contre les siennes est doux, presque hésitant, juste un effleurement, une question silencieuse. Et puis Luna répond. Elle glisse sa main vers la nuque de Dylan, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux doux, et le tire plus près. Le baiser s'approfondit. Leurs lèvres bougent ensemble avec une synchronicité qui semble impossible pour quelque chose de si nouveau. Sa bouche a le goût du café et de quelque chose d'intrinsèquement lui, masculin, enveloppant, addictif. Dylan émet un son sourd dans sa gorge, quelque chose entre le soulagement et la faim, et sa main glisse de sa joue à sa nuque, inclinant son visage à l'angle parfait. Le baiser devient plus urgent, plus nécessaire. Leurs langues se rencontrent et Luna sent un frisson parcourir toute sa colonne vertébrale. Elle n'a jamais été embrassée comme ça, comme si elle était de l'oxygène, comme si elle était fondamentale à sa survie. La main libre de Dylan descend le long de son flanc, de sa taille, reposant sur sa hanche, le toucher ferme mais non invasif. Ils s'embrassent jusqu'à ce que respirer devienne impossible, puis se séparent juste assez pour reprendre de l'air, front touché, yeux toujours fermés. « Mon Dieu », souffle Dylan contre ses lèvres. C'était. « Je sais », murmure Luna. Ils restent là, suspendus dans ce moment, les cœurs battant de façon erratique, la réalité de ce qui vient de se passer s'installant lentement. Dylan éloigne légèrement son visage, ouvrant les yeux pour trouver les siens, et ce que Luna y voit la désarme complètement. Du désir, oui, mais aussi de la tendresse, de la peur, de l'espoir. Toute la complexité d'un homme qui vient de franchir une ligne qu'il ne peut plus effacer. On ne peut pas, commence Luna, la voix faible. Je sais. Dylan ferme les yeux, la mâchoire serrée. Mais je ne peux pas non plus prétendre que je ne veux plus de ça. Il roule sur le côté, créant un espace entre eux, mais ne s'éloigne pas complètement. Sa main trouve la sienne entre les draps, doigts entrelacés, un lien silencieux qui parle de tout ce qu'ils ne peuvent pas dire à voix haute. La lumière de l'aube remplit maintenant complètement la chambre, apportant avec elle le rappel du monde réel qui attend derrière cette porte, réunion, responsabilité, conséquences. Mais pour l'instant, encore dans cette chambre d'hôtel de Chicago, Luna permet à ses doigts de rester entrelacés avec ceux de Dylan, et permet à un espoir dangereux de fleurir dans sa poitrine. Parce que ce baiser a tout changé, et il n'y a pas de retour en arrière. La journée se passe dans un brouillard surréaliste. Luna et Dylan participent au panel de la conférence, s'assoient côte à côte lors des déjeuners d'affaires, échangent des commentaires professionnels sur des cas et des stratégies d'entreprise. Pour tout observateur extérieur, ils sont exactement ce qu'ils ont toujours été, un associé gérant et une collaboratrice junior, collègues de travail maintenant une cordialité appropriée. Mais il y a quelque chose de différent maintenant. Quelque chose qui vibre dans l'air entre eux comme de l'électricité statique. C'est dans les petits détails, la façon dont les doigts de Dylan effleurent les siens en passant un document, la façon dont ses yeux s'attardent une fraction de seconde de plus quand elle parle, la façon dont Luna se surprend à regarder sa bouche, se souvenant exactement du goût de ses lèvres. Le baiser du matin a changé quelque chose de fondamental, brisé une barrière qui ne peut être reconstruite, et ils le savent tous les deux.
Lorsque la dernière session de la conférence se termine, il est déjà 7 heures du soir. Les autres avocats du cabinet décident de dîner ensemble dans un restaurant italien à la mode, mais Dylan décline poliment, prétextant la fatigue du voyage. Luna, suivant son exemple, refuse également. Ce n'est pas planifié, ou peut-être que si, aucun des deux ne pose la question. Ils retournent à l'hôtel en silence, côte à côte dans un ascenseur rempli d'inconnus. Mais quand la porte de l'ascenseur se ferme au 12e étage, ne laissant que deux dans le couloir silencieux, la tension contenue toute la journée explose enfin. Dylan s'arrête devant la porte de la suite, la carte clé à la main, mais ne l'utilise pas immédiatement. Il se tourne vers Luna et il y a quelque chose dans ses yeux gris qui fait s'emballer son cœur. Si tu entres dans cette chambre avec moi maintenant. Il s'arrête, la voix rauque, chargée. Je ne sais pas si je serai capable de garder mes distances. Pas après ce matin. Pas après avoir su ce que c'est que de te toucher. Luna devrait reculer. Devrait dire qu'ils doivent réfléchir, être rationnels, considérer les conséquences. Mais elle ne fait rien de tout cela. Au lieu de cela, elle fait un pas en avant, fermant la petite distance entre eux, et regarde directement dans ses yeux orageux. Alors ne le fais pas. Quelque chose se brise dans son regard. Dylan ouvre la porte avec une urgence contenue et à la seconde où elle se ferme derrière eux, il la plaque contre le bois. Ce n'est pas agressif, c'est précis, délibéré, plein d'un besoin supprimé depuis trop longtemps. Luna, murmure-t-il son nom comme une prière, ses mains encadrant son visage, ses pouces traçant la ligne de ses pommettes. Dernière chance de reculer. Je ne veux pas reculer. Sa voix sort ferme, honnête. Je te veux. Et puis il n'y a plus de mots. Dylan capture ses lèvres dans un baiser complètement différent de celui du matin. Celui-là était hésitant, exploratoire. Celui-ci est une pure faim. Ses lèvres bougent contre les siennes avec une urgence qui vole l'air, sa langue glissant dans sa bouche dans une danse qu'ils connaissent déjà mais dont ils ne se lasseront jamais de découvrir. Les mains de Luna remontent le long de ses larges épaules, sentant les muscles tendus sous sa chemise de ville. Elle tire sur le nœud de sa cravate, le défaisant avec des doigts tremblants, et Dylan émet un son sourd d'approbation contre ses lèvres. Il s'éloigne juste assez pour retirer sa veste, la jetant négligemment sur la chaise voisine, puis revient à elle, ses grandes mains glissant le long de sa taille, de ses hanches, la tirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. « Tu es sûr ?» demande encore Dylan, le front pressé contre le sien, la respiration rapide. « Parce qu'après ça, tout change. »« C'est déjà fait » murmure Luna. « Au moment où tu m'as touché ce matin, tout avait déjà changé. » Ses yeux gris l'étudient un long moment, cherchant le moindre signe de doute, mais il n'y a pas de doute. Seulement du désir, du besoin, et quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'est prêt à nommer. Dylan la soulève avec une facilité surprenante, ses mains ferment sous ses cuisses, et Luna enroule instinctivement ses jambes autour de sa taille. Il la porte jusqu'à la chambre, ses lèvres ne quittant jamais les siennes, la déposant doucement sur le bord du lit. Il s'agenouille devant elle, ses mains remontant le long de ses cuisses couvertes par sa jupe crayon, lui laissant lentement le temps de traiter chaque sensation. Ses yeux ne quittent jamais les siens. « Tu es si belle » murmure-t-il, ses mains atteignant les boutons de son chemisier. « Puis-je » Luna hoche la tête, incapable de former des mots. Dylan défait chaque bouton avec une lenteur tortueuse, révélant la peau centimètre par centimètre. Quand le chemisier tombe enfin, il laisse ses mains glisser sur ses épaules nues, sa clavicule, le long de ses bras, comme s'il mémorisait chaque courbe, chaque texture. « Parfaite » murmure-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Luna tend la main vers sa chemise, la déboutonnant avec des doigts qui tremblent légèrement. Quand elle l'ouvre enfin, révélant son torse masculin, ses muscles définis, sa peau bronzée, une traînée de poils sombres descendant de sa poitrine, elle laisse ses mains explorer. Dylan ferme les yeux au contact, sa respiration devenant irrégulière. Luna. C'est à moitié un gémissement, à moitié un avertissement. Elle sourit, sentant un nouveau courage, et retire complètement la chemise, la laissant tomber au sol, puis se penche en avant et embrasse sa poitrine, sentant son cœur s'emballer sous ses lèvres. Dylan émet un son guttural sourd et la tire vers ses lèvres. Le baiser s'approfondit, devient plus urgent. Ses mains glissent dans son dos, trouvant l'agrafe de son soutien-gorge et la défaisant avec une facilité qui suggère de la pratique. Mais quand il s'éloigne pour la regarder, il y a quelque chose dans ses yeux qui transcende le simple désir. Il y a de la révérence. « Tu es parfaite » répète-t-il, la voix brisée.
Luna le tire sur le lit et ils tombent ensemble parmi les draps doux. Leur corps s'explore avec un mélange d'urgence et de tendresse. Chaque contact est une découverte, chaque baiser est une promesse silencieuse. Dylan embrasse le long de sa mâchoire, descend dans son cou, s'attardant là où son pouls bat rapidement. Luna se cambre contre lui, ses mains parcourant son large dos, sentant les muscles se contracter sous son toucher. « Tu trembles » murmure Dylan contre sa peau. « C'est toi » admet Luna, la voix tremblante. « Tu me fais trembler. » Ses yeux rencontrent les siens, sombres de désir mais aussi incroyablement doux. « Je prendrai soin de toi » promet-il. « Toujours. » Et puis il n'y a plus de mots, seulement des sensations. Les mains de Dylan explorent chaque centimètre de peau exposée avec une révérence qui donne à Luna l'impression d'être quelque chose de précieux, d'adoré. Il embrasse le long de sa clavicule, ses épaules, descendant lentement, savourant chaque réaction qu'il tire d'elle. Luna se perd dans les sensations, son poids sur elle, la chaleur, le son de la respiration rapide mêlée à la sienne, l'odeur boisée qui est maintenant sur sa peau aussi. Elle ressent chaque contact comme s'il était amplifié, chaque baiser comme s'il brûlait, chaque murmure comme s'il était gravé dans son âme. Dylan. Elle respire son nom quand l'intensité devient presque insupportable. Je sais, murmure-t-il contre sa peau. Je le sens aussi. Quand ils ne font enfin plus qu'un, c'est avec une lenteur délibérée qui parle de respect, de soin, de quelque chose de bien plus grand qu'une simple attraction physique. Dylan enfouit son visage dans son cou, respirant profondément comme s'il essayait de s'ancrer dans la réalité du moment. « Ça va » demande-t-il, la voix tendue. « Plus que ça » répond Luna, ses mains glissant dans ses cheveux. « Parfait. » Ils bougent ensemble avec une synchronicité qui semble impossible pour quelque chose de si nouveau. C'est comme si leurs corps se connaissaient déjà, comme s'ils avaient fait ça 1000 fois auparavant. Le rythme est lent au début, exploratoire, puis devient plus urgent, plus nécessaire. Luna se perd complètement. Il n'y a plus de pensée sur le bureau, les règles ou les conséquences. Il n'y a que Dylan, ses yeux, sa bouche, ses mains, son corps fusionné avec le sien. Il n'y a que ce moment, cette connexion, cette reddition complète. Lorsque l'intensité atteint son apogée, Dylan capture ses lèvres dans un baiser profond, comme s'il voulait absorber chaque son, chaque sensation. Et quand ils atteignent enfin le sommet ensemble, c'est avec les doigts entrelacés et les yeux fixés l'un sur l'autre, comme pour sceller une promesse silencieuse. Après, ils restent entrelacés parmi les draps froissés, la respiration encore irrégulière, les cœurs revenant progressivement à un rythme normal. Dylan est allongé sur le côté, Luna blottie contre sa poitrine, sa tête reposant sur son épaule masculine. Sa main trace des motifs paresseux sur son dos nu et Luna ne s'est jamais sentie aussi en sécurité, aussi complète. « Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça », murmure Dylan dans l'obscurité douce de la pièce, éclairée seulement par les lumières de la ville venant à travers les rideaux ouverts. « Comme quoi » demande doucement Luna, ses doigts jouant avec les poils sur son torse. « Si réel. » Il hésite, comme s'il cherchait les bons mots. « J'ai déjà eu des relations, mais c'était toujours transactionnel, pratique. » Il se recule légèrement, soulevant son menton pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Avec toi, c'est différent. Avec toi, je ressens. » Le cœur de Luna se serre devant la vulnérabilité brute de ses mots. « Je le ressens aussi » admet-elle. « Et ça me fait peur. » Pourquoi ? Parce que je ne sais pas ce qu'on fait maintenant. Luna s'assoit légèrement, tirant le drap pour se couvrir, soudain consciente de sa nudité. Demain, nous retournons à New York, au bureau, à la réalité où tu es mon patron et je suis ta subordonnée. Dylan s'assoit aussi, son expression devenant sérieuse. Alors on change la réalité. Il prend sa main, entrelaçant leurs doigts. Je parlerai aux autres associés. Je demanderai ton transfert dans un autre département, avec un autre superviseur. On garde le professionnalisme au travail, mais en dehors. En dehors, l'encourage Luna. Ses yeux gris l'étudient longuement. En dehors, je veux te connaître. Vraiment te connaître. Pas comme avocate ou collègue. Comme Luna, la femme qui trébuche sur les tapis, qui chante quand elle pense que personne n'écoute, qui a peur du tonnerre mais aime la pluie. Il serre sa main. Je veux tout savoir de toi. Luna sent les larmes piquer ses yeux. Et le bureau ? Les ragots ? Les complications ? Au diable les ragots. Dylan sourit, et c'est un sourire différent, plus léger, plus libre.
Pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Et je ne vais pas abandonner ça à cause de l'opinion des autres. Luna se penche en avant, l'embrassant doucement. C'est un baiser différent des précédents, plus calme, mais d'une certaine manière plus profond. C'est un baiser de promesse. Quand ils se séparent, Dylan la tire à nouveau dans ses bras, l'installant contre sa poitrine. « Reste avec moi ce soir », murmure-t-il contre ses cheveux. « Ne pensons pas encore à demain. Reste juste. » « Je n'allais nulle part », répond Luna en fermant les yeux et en se laissant bercer par le son de son rythme cardiaque. Et cette nuit-là, parmi des draps qui sentent leur mélange à tous les deux, Dylan tient Luna comme si elle était la chose la plus précieuse au monde et murmure, si bas qu'elle l'entend à peine, « Tu étais tout ce dont je ne savais pas avoir besoin. » Luna sourit dans le noir, serrant la main qui repose sur son ventre, et pour la première fois depuis longtemps, elle laisse la peur céder la place à l'espoir. Le vol de retour vers New York est calme. Luna et Dylan sont assis côte à côte, mais il y a une tension différente maintenant. Pas inconfortable, mais chargée d'une conscience aiguë. Chaque contact accidentel des bras sur la coudoir partagée envoie des ondes électriques. Chaque regard échangé porte des souvenirs de la nuit précédente, peau contre peau, murmure dans l'obscurité, promesse murmurée entre deux baisers. Quand l'avion atterrit à JFK, la réalité commence à s'infiltrer dans la bulle qu'ils ont construite à Chicago. Dans le taxi de retour vers le bureau, Dylan maintient une distance respectueuse, mais ses yeux ne cessent de chercher les siens. Et quand ils arrivent devant le bâtiment vitré, il murmure si bas que seule elle peut l'entendre, « Ce n'est pas fini. Nous ne sommes pas finis. » Luna hoche la tête, le cœur partagé entre l'espoir et la peur. Les premiers jours de retour sont une torture silencieuse. Dylan tient sa promesse. Lors d'une réunion privée avec les autres associés, il demande le transfert de Luna au département des fusions et acquisitions, sous la supervision directe de Claire Donovan. Officiellement, c'est pour une meilleure utilisation de ses compétences. Il n'est fait aucune mention de ce qui s'est réellement passé à Chicago. Luna déménage vers un bureau partagé au 22e étage, loin de la vue panoramique et de la présence constante de Dylan. Elle devrait ressentir du soulagement, après tout, il n'y a plus de conflit d'intérêts direct. Mais tout ce qu'elle ressent, c'est une absence douloureuse. Car ne pas voir Dylan tous les jours, c'est comme perdre un membre. La façon dont il remuait son café le matin lui manque, le son de sa respiration quand il était concentré lui manque, l'odeur boisée qui imprégnait chaque centimètre de ce bureau lui manque. Il lui manque. Claire le remarque immédiatement. « Tu es différente », commente-t-elle un jeudi, observant Luna avec des yeux perspicaces par-dessus ses lunettes rouges. Plus distraite. Plus distante. « Je m'adapte juste au changement », répond Luna, mais sa voix semble peu convaincante. Luna. Claire ferme son ordinateur portable, lui accordant toute son attention. « Je ne suis pas née de la dernière pluie. Quelque chose s'est passé à Chicago. » Luna hésite. Une partie d'elle veut désespérément s'ouvrir, partager le poids de ce secret qu'elle porte seule. Mais une autre partie sait que moins il y a de gens au courant, moins cela devient compliqué. « Rien dont tu dois t'inquiéter », finit-elle par dire. Claire l'étudie un long moment puis soupire. « D'accord. Mais quand tu seras prête à parler, je serai là. » Dylan essaie de maintenir une distance professionnelle, mais c'est clairement une bataille perdue. Il trouve des excuses pour passer au 22e étage. Il a besoin de revoir un document avec Claire, veut vérifier l'avancement d'un dossier spécifique. Chaque fois, ses yeux cherchent Luna à travers les cloisons vitrées. Chaque fois, leurs regards se croisent et quelque chose passe entre eux, un courant électrique qu'aucun des deux ne sait comment éteindre. Un après-midi, il apparaît au poste de travail de Luna, un dossier à la main. « Mademoiselle Carter, j'ai besoin que vous révisiez ces contrats. » Sa voix est professionnelle, mais ses yeux racontent une autre histoire. Luna accepte le dossier, ses doigts effleurant les siens une fraction de seconde. C'est le premier contact depuis une semaine, et elle le ressent jusqu'aux os. « Bien sûr, Monsieur Matthews. » Il y a un moment de silence chargé. Dylan ouvre la bouche comme pour dire quelque chose de plus, mais Claire apparaît, souriant largement. « Dylan. Je ne savais pas que tu étais là. Tu as besoin de quelque chose ?» Il recompose son masque professionnel avec une vitesse impressionnante. « Non, je déposais juste quelques documents pour révision. » Il incline la tête. « Excusez-moi. » Il part, mais pas avant d'avoir lancé un dernier regard à Luna. Un regard qui dit «
tu me manques. La situation atteint un point critique un vendredi après-midi. Luna est dans la salle de pause du 22e étage en train de faire du café quand elle entend une voix masculine derrière elle. Luna Carter, c'est ça. Elle se retourne et trouve un homme qu'elle ne reconnaît pas, probablement au début de la trentaine, cheveux blonds parfaitement coiffés, costume impeccable, sourire trop confiant. Il y a quelque chose dans ses yeux qui la met immédiatement mal à l'aise. Oui, et vous êtes ? Marcus Brennan. Il tend la main, son sourire s'élargissant. Hartley et associés. Nous sommes dans le même bâtiment, 18e étage. Luna serre sa main brièvement puis reporte son attention sur le café. Enchanté. Le plaisir est pour moi. Marcus se rapproche, s'appuyant nonchalamment contre le comptoir d'une manière qui envahit son espace personnel. Je vous ai vu dans le coin. Difficile de ne pas vous remarquer. Luna ressent un malaise grandissant. Je dois vraiment retourner travailler. Juste une minute. Il sourit, et il y a quelque chose de prédateur dans l'expression. Je pensais qu'on pourrait peut-être prendre un verre un de ces jours. Discuter de dossiers, réseauter. Il se penche légèrement plus près. Ou peut-être juste apprendre à mieux se connaître. Je ne pense pas qu'elle soit occupée. La voix grave, froide comme la glace, vient de la porte de la salle de pause. Luna lève les yeux et trouve Dylan debout là, son expression soigneusement neutre met ses yeux gris brûlants de quelque chose de dangereux. Il entre dans la salle de pause avec des pas mesurés, délibérés, chaque mouvement irradiant une autorité silencieuse qui remplit le petit espace. Marcus se redresse, son sourire vacillant. Monsieur Matthews, je ne savais pas que vous étiez. Maintenant vous le savez, l'interrompt Dylan, sa voix tranchante. Et mademoiselle Carter, comme elle l'a mentionné, est occupée. Nous avons une réunion dans 5 minutes. C'est un mensonge. Il n'y a pas de réunion. Mais Luna ne le corrige pas. Marcus regarde entre les deux, son expression passant lentement de la confiance à l'inconfort. Bien sûr. Je m'excuse pour l'interruption. Il recule vers la porte. Ce fut un plaisir, mademoiselle Carter. Il part rapidement, et le silence qui reste est dense. Luna regarde Dylan qui est toujours debout au même endroit, la mâchoire tendue, les mains fermées en poing sur les côtés. Elle ne l'a jamais vu comme ça, si visiblement incontrôlé. Tu n'avais pas besoin d'eux. Si, j'en avais besoin. Dylan la regarde enfin, et l'intensité dans ses yeux gris lui coupe le souffle. Cet homme te mettait clairement mal à l'aise, et je n'allais pas rester là à regarder. Dylan. Elle fait un pas vers lui, baissant la voix. Tu es jaloux. Il ferme les yeux, respirant profondément comme s'il luttait pour garder le contrôle. Quand il les rouvre, il y a une vulnérabilité brute. Oui, admet-il, la voix rauque. Je le suis. Parce que l'idée qu'un autre homme te touche, te regarde de cette façon, me rend fou. Il passe sa main dans ses cheveux, frustré. Et je sais que je n'en ai pas le droit. Pas officiellement. Mais Luna. Il comble la distance entre eux en 2 longues enjambées, ses mains encadrant son visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Tu es la seule chose que je ne peux pas perdre. La seule chose qui compte. Le cœur de Luna bat la chamade. Elle place ses mains sur les siennes, les tenant contre son visage. Alors arrête d'essayer de garder tes distances. Sa voix sort tremblante mais ferme. Arrête de prétendre que nous ne sommes que des collègues. Parce que je n'en peux plus. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je me fiche des ragots ou des complications. Elle prend une profonde inspiration. Je tiens à toi. Et si tu ressens la même chose? Dylan ne la laisse pas finir. Il capture ses lèvres dans un baiser urgent, désespéré, plein de toute la frustration d'une semaine passée à essayer de garder ses distances. Luna fond contre lui, ses mains remontant sur ses larges épaules, le tirant plus près. Quand ils se séparent enfin, tous deux sont à bout de souffle. Dîne avec moi ce soir, murmure Dylan contre ses lèvres. Pour de vrai. Pas comme collègue. Comme nous. Oui, répond Luna sans hésitation. Et pour la première fois en une semaine, elle a l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais l'univers a apparemment d'autres plans. Ce soir-là, alors que Luna est chez elle en train de se préparer pour le dîner, son téléphone sonne. C'est un message de sa meilleure amie depuis l'université, Mia, une influenceuse lifestyle avec plus de 2 millions d'abonnés.
OMG Luna, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. J'enregistrais cette série sur les relations et je t'ai accidentellement filmé en arrière-plan en train de parler à quelqu'un au téléphone. C'était tellement mignon que j'ai fini par le poster. Désolé, je n'ai pas bien entendu ce que tu disais, mais les commentaires adorent. L'estomac de Luna se noue. Avec des mains tremblantes, elle ouvre l'Instagram de Mia. La vidéo la plus récente a un demi-million de vues. Et là, dans le coin de l'image, il y a Luna, assise dans un café, ayant clairement une conversation téléphonique privée avec une expression rêveuse sur le visage. Et l'audio, bien qu'étouffé, est assez audible, je ne peux pas m'arrêter de penser à lui. C'est comme si tout prenait enfin un sens. Je crois que je suis amoureuse. Luna sent le sang quitter son visage. La vidéo a été postée il y a 3 heures. 3 heures pendant lesquelles la moitié du bureau l'a probablement déjà vue. 3 heures pendant lesquelles sa confession la plus intime est devenue un divertissement public. Son téléphone commence à exploser de messages, Claire, des collègues de bureau, même des numéros inconnus. Et puis le plus effrayant, un message de Dylan, il faut qu'on parle. Maintenant. Luna arrive au bureau alors que le soleil s'est déjà complètement couché, laissant Manhattan éclairé uniquement par les lumières artificielles des bâtiments. Le 23e étage est vide, la plupart des employés sont déjà rentrés chez eux, ne laissant que le faible bourdonnement de la climatisation et la douce lueur des lumières de secours. Elle sait exactement où est Dylan. Ses pas résonnent dans le couloir silencieux alors qu'elle marche vers la salle des archives au bout de l'étage, un espace rarement utilisé rempli de hautes étagères pleines de vieux documents, où la confidentialité est garantie simplement parce que personne n'y va jamais. La porte est entr'ouverte, une lumière douce filtre par la fente. Luna prend 3 grandes respirations, essayant de calmer son cœur qui bat de façon erratique, et pousse la porte. Dylan est là, dos à elle, les mains posées sur l'une des étagères, la tête baissée. Il a enlevé sa veste et sa cravate, sa chemise blanche est légèrement froissée, les manches retroussées jusqu'au coude. Il y a une tension visible dans ses larges épaules, comme s'il portait le poids du monde. Dylan. Sa voix sort comme un murmure. Il se retourne brusquement et ce que Luna voit sur son visage la paralyse. Ce n'est pas de la colère. C'est de la vulnérabilité brute, de la peur mal déguisée, et quelque chose de plus. Quelque chose qui ressemble étrangement à un espoir désespéré. Tu l'as vu, dit-il. Ce n'est pas une question. Oui. Luna ferme la porte derrière elle, créant une bulle d'intimité dans cet espace oublié. Un demi-million de personnes l'ont vu. Dylan ferme les yeux, la mâchoire serrée. Y compris au moins 30 personnes de ce cabinet. Il rouvre les yeux et il y a une douleur qui tranche. Judy m'a appelé il y a 1 heure. Les ragots ont déjà commencé. Il y a des spéculations sur qui est l'homme dans la vidéo. Certains font déjà des liens. Luna sent la nausée monter dans sa gorge. Je suis tellement désolé. Mon ami ne savait pas qu'elle m'enregistrait. Je parlais à elle au téléphone, je me confiais. Luna. Dylan l'interrompt en faisant 2 pas vers elle. Je ne suis pas en colère contre toi. Tu ne le es pas. Non. Il s'arrête à quelques centimètres d'elle, et Luna peut voir la lutte qui se joue dans ses yeux gris. Je suis terrifié. De quoi? Il laisse échapper un rire amer, sans humour. Que maintenant que le monde entier sait que tu es amoureuse de quelqu'un, tu réalises que ce quelqu'un ne te mérite pas, sa voix devient plus basse, plus brisée. Que je ne te mérite pas. Le cœur de Luna se brise. Dylan. Laisse-moi finir. Il lève la main comme pour demander la permission de continuer. J'ai passé ma vie entière à construire des murs, à garder mes distances, à me convaincre que les émotions étaient des faiblesses, que la vulnérabilité était un risque inacceptable. Il prend une respiration profonde et tremblante. Et puis tu es apparu, trébuchant sur ce maudit tapis, et d'une manière ou d'une autre, sans que je m'en rende compte, tu as abattu chacun de ces murs. Luna sent les larmes brûler ses yeux. J'ai écouté cette vidéo 5 fois, continue Dylan, les yeux brillants d'une émotion contenue. Et à chaque fois que tu disais que tu étais amoureuse, mon cœur. Il presse sa main contre sa propre poitrine. Point s'arrêtait. Parce que j'avais besoin de savoir si c'était à propos de moi. Si ces mots, ce sentiment, avaient quelque chose à voir avec moi. Dylan. Alors je dois demander. Il fait un autre pas, si près maintenant que Luna peut sentir la chaleur émanant de son corps.
Tout ce que tu as dit dans cette vidéo. Est-ce vrai? Et si ça l'est? Sa voix flanche. Est-ce à propos de moi? Les larmes débordent enfin, coulant silencieusement sur les joues de Luna. Elle regarde dans les yeux gris orageux qui ont hanté ses rêves pendant des semaines et décide, pour la dernière fois, d'être complètement honnête. Oui. Sa voix sort tremblante mais ferme. C'est vrai. Chaque mot. Et oui, Dylan. C'est à propos de toi. Ça a toujours été à propos de toi. Quelque chose se brise sur son visage. Pendant une seconde, il reste juste là, à traiter l'information, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il vient d'entendre. Et puis, sans prévenir, Dylan tombe à genoux devant elle. Littéralement à genoux. L'homme le plus puissant du cabinet, l'associé gérant qui commande des contrats de plusieurs millions de dollars, est agenouillé sur le sol poussiéreux de la salle des archives, levant vers elle des yeux qui brillent de larmes non versées. Dylan, qu'est-ce que tu... Je t'aime. Les mots sortent en avalanche, comme s'il les retenait depuis trop longtemps. Je t'aime d'une manière que je ne savais pas possible. D'une manière qui m'effraie et me complète en même temps. Il lui prend les mains, les serrant comme si elles étaient sa seule encre. Je t'aime depuis ce premier jour, quand tu es tombé et que je t'ai aidé à te relever, et que j'ai senti que mon monde entier avait changé d'axe. Luna ne peut plus respirer, ne peut plus penser, ne peut que ressentir. Je ne sais pas comment faire ça correctement, continue Dylan, la voix rauque. Je n'ai jamais aimé personne comme ça. Jamais senti que je ne pouvais pas vivre sans quelqu'un. Mais Luna. Il serre ses mains. Sans toi, j'existe juste. Je ne vis pas. Lève-toi, parvient enfin à dire Luna, la voix étranglée. S'il te plaît, lève-toi. Dylan obéit, mais ne lâche pas ses mains. Il reste là, au milieu de la salle des archives poussiéreuses, des larmes silencieuses coulant sur leurs deux visages. Je t'aime aussi, murmure Luna. Et le dire à voix haute est libérateur et terrifiant en même temps. Je t'aime tellement que ça fait mal. Dylan émet un son qui est à moitié un rire, à moitié un sanglot, et la tire dans ses bras avec une urgence désespérée. Il la tient comme si elle pouvait disparaître, comme si elle était la seule chose réelle dans un monde d'incertitude. Luna s'enfonce dans l'étreinte, les bras autour de son cou, le visage enfoui dans sa large poitrine, sentant son cœur battre sauvagement contre le sien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, demande-t-elle contre sa chemise. Dylan s'éloigne juste assez pour encadrer son visage de ses mains, ses pouces essuyant doucement les larmes de ses joues. Maintenant. Il sourit, un sourire brisé mais authentique. Maintenant, je t'embrasse et, alors nous affronterons ensemble tout ce qui viendra, et le bureau, les ragots, les complications. Au diable les complications. Dylan se penche, son front touchant le sien. Tu es la seule chose qui compte, et je ne vais plus cacher ça. Et puis il l'embrasse. Ce n'est pas comme les autres baisers. C'est une déclaration, c'est une promesse, c'est une reddition totale. Les lèvres de Dylan bougent contre les siennes avec une tendresse qui contraste avec l'urgence de ses mains qui l'attirent plus près. Luna se perd complètement, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux, répondant avec une égale intensité. Quand ils se séparent enfin, tous deux sont à bout de souffle mais souriants. Viens avec moi. Dylan entrelace ses doigts aux siens. Où ça? Tu verras. Il la guide à travers le couloir silencieux, descend 2 étages jusqu'à ce qu'ils atteignent le 21e étage, là où se trouve la grande salle de conférence, celle au mur de verre qui surplombe tout le bureau. Et là, travaillant encore malgré l'heure, se trouvent au moins 15 personnes, dont Claire, qui lève les yeux, surprise, lorsque Dylan et Luna entrent. Dylan n'hésite pas. Il marche jusqu'au centre de la pièce, Luna tenant toujours sa main, et attend que tous les yeux soient braqués sur eux. Claire se lève lentement, les yeux écarquillés. Dylan, qu'est-ce que tu... J'aimerais faire une annonce. Sa voix est claire, ferme, sans trace de honte ou d'hésitation. Il serre la main de Luna. Luna Carter et moi sommes en couple. Une relation sérieuse. Et avant que quelqu'un ne demande, non, cela n'a pas commencé pendant qu'elle était ma subordonnée directe, et oui, nous avons tout fait de manière appropriée, y compris son transfert de département. Un silence absolu. Luna sent des douzaines d'yeux sur elle mais garde la tête haute, car si Dylan peut être courageux, elle le peut aussi. Je sais qu'il y aura des discussions, continue Dylan. Il y aura des jugements. Mais ce n'est pas un secret, ce n'est pas un scandale, et ce n'est pas quelque chose dont nous avons honte.
Il regarde Luna, et il y a tant d'amour dans ses yeux gris qu'elle sent sa poitrine se serrer. C'est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et j'ai de la chance de l'avoir dans ma vie. Claire est la première à réagir. Elle commence à applaudir, lentement au début, puis plus fort, et un par un, les autres se joignent à elle. Pas tous, mais assez. Quand Dylan et Luna quittent enfin la pièce, se tenant toujours la main, Claire les suit dans le couloir. Vous êtes fous tous les deux. Elle secoue la tête, mais elle sourit. Complètement fou, probablement, admet Dylan en tirant Luna plus près. Mais aussi. Claire les regarde tour à tour, ses yeux soudainement humides. Vous êtes parfaits ensemble. Et je n'ai jamais vu Dylan sourire comme ça. Merci, Claire, dit Luna sincèrement. Claire agite la main, chassant l'émotion. Allez, filez d'ici. Allez dîner, allez en rendez-vous comme des gens normaux et épargnez-moi les détails. Dylan rit, un son authentique, léger et libre. Oui, maman. Ils dînent dans un petit restaurant italien chaleureux de Greenwich Village, loin des regards de l'entreprise. Ils s'assoient côte à côte à une table d'angle, cuisses se touchant, doigts entrelacés sur la table, et pour la première fois depuis Chicago, ils sont simplement. Ils ne sont pas associés gérants et avocats juniors, ils ne sont pas des collègues naviguant dans des complications professionnelles. Ils sont juste Dylan et Luna, deux personnes tombées amoureuses contre toute attente. Tu sais que demain va être chaotique, n'est-ce pas, demande Luna en prenant une gorgée de vin rouge. Je sais. Dylan embrasse ses jointures. Mais nous l'affronterons ensemble. Ensemble, répète Luna, savourant le mot. Toujours, promet Dylan. Et quand il quitte le restaurant des heures plus tard, marchant dans les rues illuminées de New York, doigts entrelacés, Luna ressent quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Parce que peu importe ce que demain apportera, elle n'est plus seule. Et Dylan non plus. Maintenant, tout le monde sait qu'elle est à lui et qu'il est à elle. 3 mois plus tard, l'automne a laissé place à l'hiver, puis au début timide du printemps. Manhattan s'éveille sous un ciel étonnamment clair, avec ce genre de lumière dorée qui rend la ville moins agressive, plus humaine. Luna est dans son appartement, faisant ses bagages pour le week-end, lorsque l'interphone bourdonne. Elle sourit avant même de répondre car elle sait déjà qui c'est. Monte. Elle appuie sur le bouton et 3 minutes plus tard, Dylan est à sa porte. Jean foncé, pull bleu marine, un sac en toile sur l'épaule et ce sourire qui fait encore battre son cœur. Prête pour l'aventure, demande-t-il en l'embrassant doucement. Prête, répond Luna contre ses lèvres. Mais tu ne m'as toujours pas dit où nous allons. Et gâcher la surprise. Jamais. Les 3 derniers mois ont été complexes. Pas parfaits, mais réels. Le bureau a mis du temps à s'adapter. Il y a eu des ragots, bien sûr, certains malveillants, d'autres juste curieux. Il y a eu des réunions avec les ressources humaines, une documentation minutieuse pour s'assurer qu'aucune ligne éthique n'était franchie. Il y a eu des moments difficiles où Luna a dû prouver à maintes reprises que sa récente promotion au poste d'avocate associée était basée sur le mérite, pas sur le favoritisme. Mais il y a aussi eu du soutien. Claire est devenue une féroce défenseuse. Judy a étonnamment approuvé avec un signe de tête sage et un « je le savais depuis le début ». Même M. Reynolds, l'associé fondateur, a donné sa bénédiction discrète lors d'un trajet en ascenseur partagé. Matthew semble plus humain ces derniers temps. Bon travail, mademoiselle Carter. Et à travers tout cela, Dylan était à ses côtés. Pas pour la protéger comme si elle était fragile, mais pour la soutenir comme un partenaire égal. Ils ont appris à naviguer entre les frontières, professionnalisme au bureau, intimité à l'extérieur. Ils ont appris à communiquer quand les choses devenaient difficiles. Ils ont appris que l'amour n'est pas toujours facile, mais qu'il en vaut toujours la peine. Le trajet jusqu'à Cape Cod prend 4 heures. Dylan conduit d'une main sur le volant, l'autre entrelacée avec celle de Luna sur la console centrale. Ils parlent de tout et de rien. De dossiers récents, d'un film qu'ils veulent voir, de projets d'été. Et il y a des silences aussi, des silences confortables où Luna regarde le paysage changer, des gratte-ciel aux arbres, du béton aux plages, tandis que Dylan serre occasionnellement sa main comme s'il avait besoin d'une confirmation constante qu'elle est là. Quand ils arrivent enfin, le soleil est déjà bas sur l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. La maison est exactement comme Dylan l'a décrite, une structure en bois peinte en blanc avec de larges porches et des fenêtres qui capturent chaque rayon de lumière.
Elle trône au sommet d'une petite colline avec une vue directe sur l'océan qui s'étend, infini et brillant. Dylan. Luna sort de la voiture, tournant lentement pour tout absorber. C'est parfait. C'était à mes grands-parents. Il vient se tenir à côté d'elle, passant son bras autour de sa taille. Mon grand-père l'a construite quand ils étaient jeunes mariés. Il disait qu'il voulait un endroit où l'amour pourrait respirer, loin des pressions de la ville. Luna s'appuie contre lui, sa tête reposant sur sa large épaule. Tu venais souvent ici? Chaque été quand j'étais enfant. Il y a de la nostalgie dans sa voix. Après leur mort, la maison est restée fermée pendant des années. Je ne pouvais pas venir. Ça faisait trop mal. Il la serre plus fort. Mais maintenant. Maintenant je veux créer de nouveaux souvenirs ici. Avec toi. Le cœur de Luna se serre d'émotion. Ils entrent dans la maison, qui sent légèrement le vieux bois et le sel marin. C'est chaleureux sans être claustrophobe. Meubles en osier, tapis décolorés par le soleil, photographies en noir et blanc sur les murs montrant un jeune couple souriant sur des plages qui semblent être les mêmes que celles qui existent encore dehors. Dylan porte les sacs dans la chambre principale et Luna explore, touchant les surfaces avec révérence, sentant l'histoire incrustée dans chaque coin. Il y a de l'amour ici, dit-elle. On peut le sentir. Ils passent le reste de l'après-midi sur le porche, partageant une bouteille de vin blanc et regardant les vagues se briser contre les rochers en contrebas. Dylan est détendu d'une manière que Luna voit rarement. Sans la tension constante dans ses épaules, sans le regard toujours alerte pour le prochain problème à résoudre. Ici, il est juste Dylan. L'homme qui aime l'océan et connaît toutes les constellations. L'homme qui rit quand elle fait de mauvaises blagues et qui embrasse comme si elle était l'air qu'il respire. Je peux te demander quelque chose? Toujours. As-tu pensé à l'avenir? Notre avenir? Dylan se tourne pour la regarder, ses yeux gris reflétant les derniers rayons du coucher de soleil. Chaque jour, admet-il. Je me réveille en y pensant. Je m'endors en y pensant. Et que vois-tu? Il met son verre de vin de côté et se tourne complètement vers elle, prenant ses deux mains. Je te vois toi. Toujours toi. Sa voix est basse, intense. Je vois des week-ends ici, dans cette maison. Je nous vois nous disputer pour savoir quel film regarder et qui va cuisiner. Je te vois briller au tribunal, gagner des affaires impossibles. Il hésite, la vulnérabilité traversant ses traits. Je vois une vie ensemble. Si tu le veux aussi. Luna sent les larmes brûler ses yeux, mais ce sont de bonnes larmes. Je le veux, murmure-t-elle. Je veux tout ça. Dylan sourit, ce sourire rare et authentique qui transforme complètement son visage, et l'attire sur ses genoux. Luna y va sans résistance, ses jambes se positionnant de chaque côté de ses cuisses, ses bras autour de son cou. Cette maison était à mes grands-parents, répète Dylan, mais maintenant il y a un poids différent dans les mots. Ils avaient l'habitude de dire que l'amour a besoin d'un endroit où il peut respirer. Où il n'y a pas de pressions extérieures. Juste deux personnes et l'océan. Il touche son visage, son pouce traçant la ligne de sa joue. Je veux que ce soit notre endroit, Luna. Notre refuge quand le monde devient trop lourd. Il l'est déjà, répond Luna en l'embrassant doucement. Le baiser s'approfondit naturellement, lentement, sans hâte. Ils ont le temps. Ils ont tout le week-end. Ils ont toute une vie. Quand ils se séparent enfin, le soleil s'est déjà complètement couché, ne laissant que la lumière argentée de la lune illuminer le porche. Viens. Dylan se lève, prenant sa main. Je veux te montrer quelque chose. Il la guide à travers le sable froid, pieds nus, jusqu'au bord de l'eau. Les vagues lèchent leurs pieds, glaciales mais vivifiantes. L'océan s'étend, infini sous le clair de lune, et Luna ne s'est jamais sentie aussi petite et aussi importante à la fois. Quand j'étais gamin, je venais ici la nuit avec mon grand-père, dit doucement Dylan en regardant l'horizon. Il disait que l'océan garde tous les secrets du monde. Toutes les promesses faites, tous les amours déclarés, tous les espoirs chuchotés. C'est magnifique, murmure Luna. Il disait que si tu faisais une promesse à l'océan, il en serait le témoin pour toujours. Dylan se tourne vers elle, et il y a quelque chose dans ses yeux qui fait s'emballer son cœur. Alors je veux faire une promesse maintenant. Avec l'océan comme témoin. Il prend ses deux mains, entrelaçant leurs doigts. Luna Carter, je promets de t'aimer les bons jours et les jours difficiles.
Je promets d'être ton partenaire, pas ton protecteur. Je promets de te défier quand tu en as besoin et de te soutenir toujours. Sa voix s'épaissit d'émotion. Je promets de construire une vie avec toi où l'amour n'est pas juste un sentiment, mais une action quotidienne. Et je promets que peu importe ce qui arrive, nous l'affronterons ensemble. Les larmes coulent librement maintenant sur le visage de Luna. Dylan. Elle peut à peine parler. Je fais aussi une promesse. Elle prend une profonde inspiration, trouvant de la force dans la fermeté de ses mains tenant les siennes. Je promets de t'aimer complètement, avec tous tes murs abattus et toutes tes vulnérabilités exposées. Je promets d'être ta partenaire égale, jamais ton ombre. Je promets de te faire rire quand la vie devient lourde. Elle sourit à travers ses larmes. Et je promets que tu n'auras plus jamais à affronter quoi que ce soit seul. Parce que maintenant, tu m'as pour toujours. Dylan ferme les yeux, deux larmes s'échappant pour tracer des lignes argentées sur ses joues. Et puis il la tire dans une étreinte si serrée qu'elle peut à peine respirer, mais elle s'en fiche. Je t'aime, murmure-t-il contre ses cheveux. Mon Dieu, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Il reste là, enlacé au bord de l'océan, le bruit des vagues témoignant des promesses que tous deux ont l'intention de tenir. Plus tard cette nuit-là, après un dîner simple de pâtes et de vin, ils se retrouvent dans la chambre principale. Les fenêtres sont ouvertes, apportant la brise salée et le son constant des vagues. Luna est sur le balcon relié à la chambre, enveloppée dans une couverture, quand Dylan la rejoint. Il l'enlace par derrière, le menton posé sur le sommet de sa tête. « Es-tu heureuse » demande-t-il doucement. Luna se tourne dans ses bras, regardant dans les yeux gris qu'elle connaît maintenant si bien. « Je ne savais pas que je pouvais être aussi heureuse » admet-elle. « Tu m'as donné quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. » Qu'est-ce que c'était? Un foyer. Elle touche sa poitrine, sur son cœur. Pas un endroit, mais une personne. Tu es mon foyer, Dylan. Il ferme les yeux, respirant profondément comme s'il absorbait les mots pour les stocker dans un endroit sûr. Et tu es le mien, répond-il. Tu l'as toujours été. Il retourne à l'intérieur, et ce qui suit est de la pure tendresse. Il n'y a pas d'urgence cette fois, juste une exploration lente et révérencieuse. Dylan retire son pull lentement, embrassant chaque centimètre de peau exposée. Luna défait les boutons de sa chemise avec des doigts qui tremblent, non de nervosité, mais d'un amour débordant. Quand ils s'allongent enfin entre des draps qui sentent la lavande et la mer, ils font l'amour avec la patience de ceux qui savent qu'ils ont une vie entière devant eux. Chaque toucher est une promesse renouvelée. Chaque baiser est une gratitude silencieuse. Chaque murmure est une prière. Tu es magnifique, murmure Dylan contre sa peau, ses lèvres traçant le chemin le long de sa clavicule, de son épaule. Je suis à toi, répond Luna, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux. Toujours. Et quand ils atteignent enfin l'extase ensemble, c'est les yeux ouverts, fixés l'un sur l'autre, mains entrelacées, le nom de l'autre sur les lèvres comme des mantras sacrés. Après, allongé dans un enchevêtrement de membres et de draps froissés, Dylan tient Luna contre sa poitrine, ses doigts jouant paresseusement avec ses cheveux. Tu sais ce que mon grand-père disait? Sa voix est rauque, ensommeillée. Quoi? Que le véritable amour, ce n'est pas trouver quelqu'un avec qui tu peux vivre. Il embrasse le sommet de sa tête. C'est trouver quelqu'un sans qui tu ne peux pas vivre. Luna se blottit plus près, le bras autour de sa taille. Alors je suppose que nous avons trouvé notre véritable amour. Je suppose que oui. Le sommeil les gagne lentement, bercé par le bruit des vagues et la chaleur de l'autre. Et dans la douce obscurité de la chambre, Luna murmure « Merci ». Pourquoi, demande Dylan, presque déjà endormi. D'avoir trébuché avec moi. Il rit doucement, la serrant plus fort contre lui. Tu es mon désastre préféré. Et toi, sourit Luna, tu es mon chaos le plus parfait. Le lendemain matin, ils se réveillent avec le soleil inondant la pièce, réchauffant leur peau nue. Luna ouvre les yeux et trouve Dylan déjà réveillé, appuyé sur un coude, la regardant simplement avec une expression si tendre que son cœur se serre. « Depuis combien de temps me regardes-tu » demande-t-elle, ensommeillée. « Pas assez longtemps. » Il embrasse son front. « Ce ne sera jamais assez. » Il passe la journée à explorer la plage, à ramasser des coquillages, à courir pour échapper aux vagues comme des enfants. Dylan la poursuit sur le sable et quand il l'attrape enfin, ils tombent tous les deux en riant, mouillés et couverts de sable. Et là,
Sur cette plage où ses grands-parents ont fait des promesses il y a des décennies, Dylan embrasse Luna sous le soleil du matin. Et c'est parfait. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est sans défi, mais parce que c'est réel. Et c'est à eux. Le dimanche après-midi, alors qu'ils font leur bagage pour retourner à New York, Luna trouve une vieille boîte en bois dans le placard. À l'intérieur, il y a des lettres. Des dizaines, jaunies par le temps, écrites à la main. Dylan, regarde ça. Il vient vers elle, prenant délicatement l'une des lettres. C'est de sa grand-mère à son grand-père, daté de 1952. Mon amour le plus cher, même après toutes ces années, tu fais toujours battre mon cœur comme au premier jour. Puissions-nous avoir encore de nombreuses années dans cette maison, à écouter l'océan et à construire des souvenirs qui dureront toujours. Luna et Dylan échangent un regard. Je pense qu'il nous aimerait bien, dit-elle doucement. Je sais qu'il nous aimerait. Dylan referme la boîte soigneusement, la remettant à sa place. Parce que nous sommes la preuve que leur amour continue. Que cet endroit détient toujours de la magie. Ils quittent Cape Cod au coucher du soleil, mais emportent la maison avec eux dans les promesses faites, les souvenirs créés, la certitude qu'ils auront toujours un endroit où revenir. Et alors qu'ils conduisent vers Manhattan, Dylan cherche la main de Luna une fois de plus. Prête à affronter la réalité. Avec toi? Luna entrelace leurs doigts. Toujours. Parce que peu importe ce qui arrive, les défis professionnels, les opinions des autres, les inévitables complexités de la vie, ils savent maintenant quelque chose de fondamental, ensemble, ils sont indestructibles. Et c'est tout ce qui compte. Parfois, l'amour n'arrive pas annoncé. Il trébuche, littéralement, brisant toutes les règles que vous aviez juré de suivre. Luna et Dylan prouvent que les plus hauts murs peuvent s'effondrer d'un simple toucher, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais du courage, et que lorsque vous trouvez quelqu'un qui réveille votre cœur, aucune hiérarchie, aucun jugement, aucune peur ne vaut plus que de tout risquer pour ce sentiment. Ils n'ont pas eu une fin parfaite. Ils ont eu une fin réelle. Avec des défis, avec des choix difficiles, mais avec la certitude qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quelle tempête. Car au final, le véritable amour ne consiste pas à trouver quelqu'un sans défaut. C'est trouver quelqu'un dont les défauts s'accordent parfaitement aux vôtres. Quelqu'un qui vous voit complètement et décide de rester. Et c'est peut-être la plus grande leçon de toutes, que cela vaut la peine de trébucher, la peine de tomber, la peine de prendre le risque. Parce que de l'autre côté de ce faux pas, attend peut-être exactement ce que vous ne saviez pas que vous cherchiez.